Resto Geek. Bonsoir tout le monde, bonjour, j'espère que vous allez bien, normalement vous nous entendez, j'espère que ça va bien, j'espère que vous allez bien, arrête de râler, ça commence déjà dans le chat, j'espère que vous allez bien, bienvenue pour cette nouvelle émission avec à ma gauche, à la gauche de votre écran en tout cas, Kestis. Bonsoir. Et Sonata à ma droite. Salut à tous. Comme vous avez vu, pas d'intro, pas de générique, rien du tout. C'est la soirée du Sbeul. Bonsoir. Alors, vous avez quand même un super overlay avec des chronos qui vont marcher. Ouais. Par contre, j'ai un peu peur que ton chrono s'active avec le bruit de ta copine. Ah putain. Alors, Alison, ferme ta gueule. Alison, si ton clic déclenche mon chrono, je te vire de l'appart. On fera la petite. Si tes clics à répétition déclenchent mon chrono, je te vire de l'appart. Non. Mais attends, tu veux qu'on teste ? Non, hein ? Tu veux qu'on teste ? Non, ça fonctionne pas là, il l'a pas démarré. Je l'ai pas démarré, mais on va le tester après, vous inquiétez pas. Du coup, nouvelle émission qu'on a appelée l'avocat du diable, et pas l'avocat de Réficu, mon cher Stalas. Réficu n'est pas le diable. Et puis, ça fait bizarre de mélanger ces deux émissions qui sont quand même totalement à l'opposé. Suite à pas mal de débats qu'on a déjà eu, et surtout, le débat du soir, c'est les PC vs les consoles, parce que c'est un débat qui est éternel pour l'instant chez Resto Geek. On revient facilement dessus dans l'univers du gaming en général. Ouais, dans l'univers du gaming en général. Et nous, ça fait quand même 5-6 fois qu'on revient dessus, donc peut-être il va être temps de clore ce débat, je ne sais pas. Je vous invite à mettre dans le chat si vous êtes plutôt PC pour les PC ou pour les consoles actuellement. On en reparlera à la fin et je pense qu'à la fin je vous demanderai si vous êtes toujours du même avis et celui qui vous a le plus convaincu, même si vous restez du même avis. Il pourrait vous faire juste entreapercevoir le fait que si vous êtes pro PC, que les consoles ont leur intérêt alors que vous ne trouviez pas au début, par exemple. Et pour que ce soit plus drôle, oui. Ouais, non, j'ai rien dit, vas-y, je t'en prie. Et pour que ce soit plus drôle, Sonata, d'habitude, défend les PC et Kestis les consoles. Pour que ce soit plus drôle, on inverse et Kestis va défendre les PC et Sonata les consoles. C'est là que ça va être très drôle. J'ai perdu. T'as peut-être cet avis aussi, Kestis ? Je sais pas, de toute façon, on est là pour échanger. C'est ça. Il aimerait bien être à ma place en mode « Ah, les consoles vont défoncer les PC !» J'ai l'impression qu'on a écrit mon pire cauchemar et qu'on m'ait fait payer $30 pour le regarder. Alors, je te rassure, je n'ai pas fait payer. Non, mais bon. Mais par contre, si tu veux m'envoyer $30, je les prends. Pas de souci. Avec l'inflation, en plus, ça doit faire plus de 30 €, ça doit être pas mal. Ouais, oui, enfin voilà, du coup, personne a. S'il y a National qui a dit console supérieure PC, Stalas 90, à votre avis ? Est-ce que Kestis est tout seul dans son malheur, mais du coup Sonata dans sa défense ? Ça dépend, Masmarino, globalement, tu passes. Masmarino, il part sur console supérieure PC. En général ou pas c'est équilibré. Quoique, il avait pas dit qu'il avait pris sa PS5 ou sa PS4, je sais pas quoi, pour jouer à FF14. PC, mais avec une manette. Jouer à FF7 Remake Partie 2. Alors, NetEase a un vrai argument parce que le nombre de gens que je connais qui sont sur PS4, alors PS4 à l'époque, maintenant ça fait un moment depuis la PS5, mais PS4 avec un clavier. Oui, ça existe. Donc, ça. Oui, pour jouer à FF14. De toute façon, j'y reviendrai pendant le débat, mais FF14, alors déjà, moi j'ai testé la manette par pure curiosité sur FF14 sur PC. Et, on a Stalas qui est console. Comment s'appelle l'ergonomie manette sur FF14 est impressionnante de créativité. Et concernant du coup le fait que tu puisses brancher un clavier et une souris, ce que je ne savais pas qu'on pouvait faire, ça reste quand même cool. Donc voilà, il y a du grain à moudre. Le console d'FF14 est pensé aussi pour brancher un clavier et une souris dessus. Est-ce que ça Bien sûr. change l'interface ? Oui, tout à fait. Ah ok, bon, autant. Ah oui, tu as l'interface PC quand tu joues à FF14 avec un clavier et une souris. Incroyable. Autre chose, pendant le débat, je vais laisser discuter, peut-être que des fois même ma caméra s'en ira, on verra. J'ai prévu une scène en tout cas pour ça, donc on verra si je l'utilise ou pas. Si vous avez des avis, n'hésitez pas à les mettre en même temps dans le chat.
je le prendrai pas tout le temps, mais s'il y en a qui sont vraiment pertinents, qui me permettent de relancer le débat sur un autre chemin, un autre horizon, je les prendrai pour essayer de les relancer. Donc, n'hésitez pas. Horizon Et à la, Zero Dawn. et à la toute Pardon. fin, là, il est 45 minutes. On a mis un petit chrono aussi, j'espère que ça va fonctionner correctement. On a mis un petit chrono automatique de parole pour faire ça un petit peu équilibré. Et à la fin, on remettra, je sais pas, je pense 10-15 minutes chacun pour faire des réponses aux questions, si vous voulez, spécifiques de votre côté. Puisque on n'aura peut-être pas le temps de prendre tous vos arguments que vous pourrez sortir. Voilà. Est-ce qu'on est bien? On est bien. Pour moi, on est bien. On va pouvoir entamer, je pense, le premier arc de cette discussion. Très bien. Est-ce qu'il y en a un qui veut commencer? Je te laisse la main, Christy, si tu veux débuter. Je sens pas très inspiré. Moi, vous savez que mon moulin à parole est inarrêtable, donc si vous voulez que je commence, je commence. Allez, on va laisser le MJ décider. Sur quoi il veut nous orienter peut-être pour introduire la chose. Alors, je te laisse juste, Thipo, peut-être remettre les compteurs à zéro, là, vu qu'il vient de bouffer. Alors, ouais, et tu donnes le tas de départ. Je suis juste en train de voir que le tien Genre, ne démarre. Ouais, le mien démarre pas. On peut parler. Le compteur, il va défier. Oui, mais quand on va arriver à 0, ça veut dire qu'on n'a plus le droit de parler après? C'est ça, en gros, tu as pu. Ouais, en gros, normalement, c'est ça. Mais normalement, quand on arrivera vers moins, on s'arrêtera pas à 0, on s'arrêtera avant, mais ça permettra d'équilibrer un petit peu si on voit qu'il y en a un qui a 20 minutes parlé et l'autre qui a dit 10. Voilà quoi. Ok, alors, vous allez. J'ai pas trouvé d'autres moyens. Donc 1, 2, test. C'est ça. Test, oui, allô. Et attends, vas-y, patate, bourrine ton clavier. Patate! Allez, ils sont à fond, on l'entend pas. Voilà. Ah bah écoutez, on a perdu 17 secondes de chaque côté. Je pense qu'on peut commencer avec ça. On n'est pas 17 secondes près. Ça marche. Je te laisse commencer, Sonata. Alors, la première thématique de ce soir, ce sont les prix et les coûts supplémentaires, que ce soit du console ou du PC. Donc moi, je partirais du principe que les consoles, pour le coup, ont un avantage que je vais dire et que je pense sincèrement comme étant notable, c'est-à-dire qu'une PS5, ça coûte quoi actuellement? Ça coûte dans les 500 balles, ce qui représente quand même un budget. Une Switch coûte dans les 200-250 balles. Et du coup, un PC qui est fait pour des performances très actuelles et très poussées pour profiter du ray tracing, etc., et au-delà d'une PS5, va coûter aux alentours des 2000 €. Sachant que là, on parle que du PC. On ne parle pas de l'écran, du clavier, tout le bordel, etc. Surtout que plus on monte en gamme, plus on va vouloir du stuff sexy avec. Concernant les manettes, ça coûte quand même 70 à 100 € la manette en fonction de quelle console on parle. Il faut dire que c'est quand même un prix. Cependant, globalement, une télévision, c'est un truc que tout le monde a chez soi. Donc, en gros, j'aimerais retirer du débat le prix de la télévision, parce que quand on est un gamin, globalement, la télévision, elle est à la maison. Moi, j'avais déjà une télé chez moi avant toute chose. C'est plus facile à entretenir, parce qu'un PC de compète, globalement, va demander un coût d'entretien. Alors, exit les 50 balles de pâte thermique bisannuelle, hein. On va plutôt parler de changement de la carte graphique tous les 5 à 10 ans en fonction de nos moyens, ce qui peut monter jusqu'à entre 5 et 800 balles en fonction de ce qu'on veut faire avec. Plus du coup tout ce qui est entretien de l'appareil et casse éventuelle. Bon, ça ensuite c'est applicable aussi à une console, mais globalement un PC peut coûter cher quand il commence à avoir des avaries. Parce qu'un PC, il est multi-usage, alors que la console, en limitant l'utilisation de la console, on a moins de problèmes, globalement. Voilà, avant de continuer, je vais laisser la suite à Festis, s'il veut dire quelque chose. J'entends votre argument, monsieur Mélenchon, mais... Il est con. Sonata, pardon. Oui, j'entends tout bien ce que tu dis, mon cher Sonata. Alors après, ça dépend aussi quel type de joueur on est au quotidien. Je pense que les joueurs qu'on appelle casual, donc les occasionnels,
Ils achètent leur console, peu de jeux, et en général, ça s'arrête plus ou moins là. En termes de caractéristiques techniques, sur les écrans ou leur télé, je pense qu'ils font avec ce qu'ils ont. Je crois que dans ton cas, toi, tu es plus un joueur, je pense, on va dire pas casu, mais tu joues beaucoup, tu joues à beaucoup de titres. On va dire que tu aimes la science, l'art du jeu vidéo et profiter un maximum de ça. Alors déjà, je pense que l'argument de la télé, si tu veux profiter un maximum d'une console comme la PS5, déjà, il faut quand même investir un minimum dans une télé qui a des performances comme peut-être la 4K, au moins la HDR aujourd'hui, si tu veux profiter de tes jeux. Donc ça a quand même un coût aussi qui peut aller au-delà d'écran de PC, en plus du PC en lui-même. Pour ce qui est après du prix, on va dire de la console en soi, bon, je te rejoins, mais la console, voilà, va avoir ses caractéristiques techniques à elle qui vont rester longtemps telles qu'elles sont. Alors que le PC, bon, à toi de moduler l'expérience que tu veux. Si tu as envie de te prendre, comme tu dis, une bête de compète qui est à 2000 €, c'est bien, mais derrière, tu as ton retour sur investissement sur tout ce qui est performance de tes jeux. C'est-à-dire que ta PS5, là, pour ceux qui connaissent les performances techniques de la PS5, globalement, les jeux, on a le choix entre deux modes graphiques qui sont mode performance, donc à 60 images par seconde, plafonné en 2K en termes d'affichage de résolution, et du 4K en mode qualité avec plafond à 30 images par seconde pour la fluidité. Alors que sur le PC, certes, tu peux mettre plus cher, mais si tu as envie d'avoir un confort de jeu maximal parce que tu es passionné par ça et c'est ce que tu veux tout simplement, bon bah, je pense que ça vaut le coup d'avoir ça. Ok, il faut mettre aussi pour les écrans, mais tu as ton genre résolution maximale, les performances qui vont avec, la fluidité qui va avec, toutes les options graphiques qui vont avec, parce que même la PS5 par exemple n'affiche pas tous ces jeux en ray tracing et même peut-être ne propose pas de désactiver ou d'activer certains effets de particules ou de lumière que les jeux PC proposent. Moi je vois ça comme ça. Donc certes c'est un investissement, mais si tu es passionné de jeux vidéo, je pense que ça les vaut largement, même si c'est un coût et de l'entretien. Alors, déjà, là, tout, ça m'a coûté une seconde. En dehors de ça, du coup, concernant l'argument de la télévision, je suis OK. Sauf que, ma caméra là, concernant cet argument-là, bah, il est pareil pour les écrans. Parce que je sais pas si tu es devant une télé ou un écran là actuellement, mais globalement, moi j'ai 2 écrans. Et en fait, bah, c'est le prix d'une belle télé quand on a de beaux écrans. Et alors, si on regarde le setup de Tipo, je ne veux même pas savoir combien ces 3 écrans lui ont coûté. Donc, globalement, voilà, il rigole, j'ai probablement un poids. Donc, j'ai envie de dire. Par écran ? Non, le total. Ah, je pense. Bon, ensuite, une télé haut de gamme, ça va coûter plus que ça, hein, déjà 1500 balles facile. Donc, en vrai, si tu veux vraiment un super écran, grand écran large, widescreen, avec une qualité d'image égale à celle d'un écran de télé. Et puis, il ne faut pas oublier qu'en fait, la résolution, si tu as un méga écran de télé, au bout d'un moment, elle n'est pas compatible avec ta console. Pareil, moi qui ai été sur un écran de télé pendant des années avec mon PC, c'était pas adapté. Donc du coup, je pense que le coût de revient écran télé pour des qualités égales, en fait, c'est le même. Ensuite... Quand tu joues à ton PC, personne ne t'oblige à avoir 2 écrans. Tu peux très bien avoir qu'un seul écran. Véridique. Mais tu peux avoir un écran qui claque et qui coûte le prix d'un écran de télé. Sans doute. Concernant, par contre, c'est vrai que du coup, dans le débat, je l'ai pas mentionné de suite, parce que c'est vrai que je voulais que ça vienne plus tard, mais c'est vrai que tu l'as mentionné. J'ai pas parlé casu pro. On va appeler les joueurs pro, les joueurs comme vous et moi, qui sommes des gens qui jouent beaucoup aux jeux vidéo, qui avons une grosse bibliothèque et beaucoup d'heures de jeu. Du coup, si on rentre cet argument en compte, pour le coup, le prix de la console, le prix de revient, il est quand même bien supérieur. Parce que, soyons honnêtes, les gens qui ont, comme moi, une bibliothèque Steam avec 450 jeux, c'est pas la majorité. Du coup, c'est pas des gens qui vont y passer forcément énormément de temps. Et quand on voit toutes les blagues
sur les réseaux sociaux, dès que j'allume ma console, ma nana m'appelle pour faire autre chose parce qu'elle veut pas que j'allume ma console. Je présume qu'il y a un fond de vrai dans les stéréotypes et que globalement, il y a une majorité de ces gens-là qui vont avoir que quelques jeux, les gros jeux, genre Dark Souls, les God of War, éventuellement quelques jeux Dragon Ball, les jeux de foot et les jeux de tir. Soyons honnêtes, hein, là, c'est vrai. Et GTA. Excellente remarque. Et GTA. C'est pas péjoratif, mais moi, des gens qui ont juste GTA, FIFA et Call of dans leur bibliothèque, j'appelle ça la trilogie du Cassos. Mais pardon. Je jure, c'est pas péjoratif, mais ça me fait beaucoup rire. C'est du jugement de connard, mais je suis tout à fait d'accord. Il faut avoir ces 3 jeux-là. Hein. Si t'en as un quatrième ou autre chose, non, ça passe. Oui, c'est ça. Donc, si à la rigueur, t'as FIFA et si t'es d'une certaine époque, t'as PES. Bref. Ceci mis de côté, il y a quand même une majorité de joueurs qui vont jouer. C'est pour ça que les FIFA font autant de chiffres. Et pour les enfants, tu as les enfants qui ont genre une console. Il y a plein de gamines. Et je parle sans connaissance de cause quand je parle à des femmes autour de moi. Des gens, des jeunes femmes qui sont pas dans le monde du jeu vidéo, mais qui m'ont dit « Ah oui, moi j'ai une DS et j'ai Pokémon dessus. » Voilà, ça, il y a une série qui a fédéré plein de gens sur les consoles portables, c'est Pokémon. Et c'est des gens qui sont pas nécessairement des gamers. Pareil pour les Sims. Même si aujourd'hui, les Sims, avec les Sims 4... Bref, c'est ce que je veux dire. Donc, globalement, moi, perso, je suis dans l'optique de me dire « J'ai envie d'avoir ma console. » C'est un truc sur lequel je vais passer entre 1 à 5 heures par semaine. Je vais pas claquer 2000 balles là-dedans. Ça tombe bien, elle coûte pas 2000 balles. Non, pas la PS5, un PC. Ah, d'accord, pardon. Et si tu veux rebondir là-dessus ou... Pour ce qui est du prix... il est content ce Natal. Oui, j'entends ce que tu dis. Encore une fois, oui, tout dépend, je pense, de la casualité à ce niveau-là. Après, il faut avoir connaissance de la différence. Là, je parle vraiment... Là, au-delà du prix, là, par contre, ouais, de la différence, on va dire, que ce que tu vas avoir si tu achètes un PC pour jouer que si tu achètes une console. C'est surtout ça. Je peux peut-être rajouter quelque chose dans le débat, c'est... Vas-y. Est-ce que vous prenez en compte que les gens ont un PC aussi en plus pour faire autre chose, payer leurs impôts ou faire les devoirs pour les enfants ou pas dans le prix? Alors, oui, mais je pense que les gens qui ont des PC comme ça, alors, il y a une population non négligeable qui ont ce genre de PC, mais globalement, c'est des Mac. Soyons honnêtes, ça va pas loin niveau performance gaming. Pour les autres, ils ont des PC Alors, niveau performance, ça pourrait, mais niveau... J'aurais du mal à te répondre par rapport à l'époque à laquelle on vit maintenant. Je pense que la tradition du PC de famille, comme nous on a connu, se perd un peu plus aujourd'hui. Maintenant, on a beaucoup de PC portables et très peu de télévisions. Même juste des smartphones et des tablettes. Alors, il y a de plus en plus de gens qui ont uniquement des tablettes pour payer leurs impôts. Ouais. Et quand on dit payer leurs impôts, on parle bien entendu de bureautique, hein. Pas que payer les impôts, mais vous voyez ce que je veux dire. Et il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, il y a aussi une catégorie de PC qui s'est pas mal développée et qui intéresse les gens qui veulent un PC à moindre coût, qui ne prend pas trop de place, c'est les PC écrans. Bah, j'avoue que moi, je veux un PC bureautique, je suis quelqu'un qui ne pratique pas forcément. Ben, un PC écran, c'est le bon deal. Ça ne coûte pas trop cher, les performances sont suffisantes pour aller vite sur Internet, gérer ses papiers. Enfin... Mais c'est pas un truc qui va nous permettre de jouer en plus, à part se faire une partie de Mahjong. Très bien, très bien. Juste une petite note, on avait fait une liste de plein de sujets, vous n'êtes pas obligé de les prendre dans l'ordre, vous les prenez comme vous avez envie. Ah, je pensais qu'on allait faire ça comme ça, mais ok, d'accord. Bon, bah, on va passer à autre chose, alors, je pense. Parce que là, on vient déjà de griller presque... Exactement. Ouais. Du coup, pour enchaîner à ce niveau-là, oui, voilà, je rebondis sur ce qu'on disait avant. Est-ce que toi, mon cher Sonata, tu penses que ça vaut le coup de prendre un PC on va dire 2000 € pour avoir une performance de jeu optimale par rapport à une console, même les plus puissantes d'aujourd'hui, qui ne sont pas capables
d'aller jusque-là. Alors, je suis pas très d'accord, ne serait-ce que parce que j'ai un exemple qui date de cette semaine. Senua Hellblade 2, qui est sorti et qui, pour l'instant, est en bonne vogue d'être élu pour étant le plus beau jeu du monde. Et pourtant, c'est une exclue PS5. Alors qu'actuellement, on a quand même God of War 1. Xbox, comment tu veux ça dire. s'appelle Xbox? C'était pas Xbox PS5? Xbox. Attends une seconde, je vérifie. Xbox. Donc, la Xbox qui sort de nulle part. Alors que moi, je pensais PS5 dans ma tête, qui pourtant, pour moi, était la plus puissante des deux. Mais du coup, on a une Xbox qui met la patate à tout le monde. Bah, il est sorti sur PC, du coup. Il est sorti sur PC. Mais là, pour le coup, moi, je parle des tests et des versions console. D'accord. Le plus beau jeu, il est sorti sur PC, mais globalement, il était vendu. Et je ne sais pas si c'était pas. Il n'était pas censé être une exclue temporaire console. Tu parles de Senua Ouais. Je ne crois pas. Je pense pas venant de Xbox. Pour le coup, je me suis pas assez renseigné sur Senua, mais pour moi, c'était une exclue Xbox, donc sorti sur PC. Attends, je vais regarder s'il est sur Steam, juste. Il est sur Steam. Bon, je me suis gravièche. Donc. C'est pas grave. Bon. On a quand même une console qui peut tenir un jeu d'un PC. On a eu la mise à jour Ray Tracing qui était sortie sur PS5 pour comment ça s'appelle Cyberpunk 2077. Globalement, on a God of War qui tient de manière extrêmement propre, notamment God of War Ragnarok, avec des performances qui frôlent le 30 FPS à des moments vraiment très chargés, mais ils sont peu fréquents. On est quand même à un 60 FPS stable. Alors, il n'y a pas de ray tracing dedans, mais le jeu est beau à 100 d'années. Est-ce qu'au final, gagner 4 particules de plus, ça coûte 1500 balles? C'est ça que je veux dire. Surtout que, soyez honnêtes, j'ai un PC à 2000 balles. Tout ça pour jouer à Doom 2, les gars. Qu'est-ce que je peux faire? Il s'autoflagelle lui-même. Bah, continue là-dessus. Hein. Je vois ce que tu veux dire, mon cher Sonata. Mais pour le coup, moi qui ai une PS5 aussi, et qui joue très souvent, enfin là des fois on parlait tous les deux de des jeux qu'on aimait relancer. Moi, mon jeu toujours que j'aime relancer là depuis maintenant presque un an, c'est FF16. Tu vois, là depuis le DLC. Bon, je vais pas vous spoil un petit peu, mais en gros, il y a des nouvelles compétences qui sont apparues, donc je fais une nouvelle partie plus en mode diffmax avec ces nouvelles compétences. Et du coup, je prends beaucoup de plaisir. Et cette fois, je le fais en mode qualité, parce qu'avant, j'avais fait toujours le jeu en mode performance, tu vois. Et je repère quand même visuellement quelques différences en mode qualité. C'est pas que la résolution. Il y a aussi quelques petits effets, d'après ce que je vois, quelques petits effets en plus, ce qui n'est pas désagréable. Et le jeu, même si ça reste un jeu à la troisième personne, donc ça reste très facilement jouable en 30 images par seconde, et pour le coup, ça ne rame pas non plus. C'est un jeu qui bouge beaucoup, il y a beaucoup d'effets à l'écran, beaucoup de choses, et on s'habitue aux 30 FPS au bout d'un moment, mais ça me fait quand même chier qu'ils n'aient pas pensé à faire comme sur certains jeux PS5, au moins un mode équilibré pour ne serait-ce que tendre vers du 40-45 FPS à ce niveau-là, tout en maintenant en affichage 4K. Donc j'ai hâte quand même qu'il sorte sur PC pour que toi, quand tu le feras, par exemple, t'en profites un maximum, parce que ça pourrait carrément être une superbe expérience d'action graphique et spectacle, surtout parce qu'FF16 c'est un spectacle, sur PC. Voilà. Donc, et même, moi, même, tu vois, à ce niveau-là, je vais comparer au cinéma. Moi, j'aime beaucoup aller voir des films au cinéma, même si ça coûte. Peut-être, ça coûte peut-être d'acheter un film en DVD aussi, enfin, un abonnement Netflix, etc. Mais pour vous dire, moi, j'ai, entre guillemets, pas trop aimé la trilogie Star Wars 7, 8, 9. Pourtant, je suis allé voir l'épisode 7 4 fois au cinéma, parce que visuellement, en termes de spectacle, de son, de grand écran, je trouvais que c'était quand même une expérience assez folle. Ça m'a fait ça. J'ai été voir 3 fois Spider-Man Cross the Spider-Verse au cinéma, et je regrette pas les 3 fois où j'y suis allé, parce que je me dis ouais, il n'y sera plus jamais.
en termes de son, de visuel et tout, c'est une expérience assez dingue. Je vais en profiter un max, même si ça coûte 3 places de ciné. Et je peux comprendre qu'il y ait des gens qui veulent mettre plus parce que pour eux, c'est que c'est une passion. Et ils veulent avoir la meilleure expérience parce que peut-être que derrière FF16, le jour où il sortira sur PC, t'as des gens qui le referont jamais parce que c'est des gens qui jouent beaucoup, qui ont d'autres jeux à voir, etc. Comme moi, il y a des jeux que je referai jamais. Et ils veulent en profiter un max. Voilà. Sonata, tu peux te mute quand tu tousses ou tu bois. T'as perdu une seconde. Toi aussi à dire ça. Oui. Alors, concernant les performances, j'entends. Du coup, je pensais pas le sortir aussitôt. Je vais sortir ma carte Joker sur les performances. Malheureusement, j'ai pas trop de contre-arguments, sauf un tout petit, c'est que déjà on a une ère quand même, on s'est dit que les consoles sont suffisamment puissantes, parce qu'il faut quand même pas oublier que aujourd'hui, comparer une PS5, une Xbox, même une Switch à la PS1, à la N64, aux premières ères du 3D, on a un gap monstrueux. Et aujourd'hui, on est à un tel point qu'on est en train de pinailler avec les gens qui disent, alors et là pour le coup, je te rentre dedans, désolé, mais du coup, on est en train de dire, non mais regardez, mon jeu, il est qu'à 30 FPS. Putain, t'as un jeu de dernière génération et t'as la possibilité de te dire, il y a un mode performance et il y a un mode joli graphisme. On est quand même arrivé à un niveau de qualité qui est assez dingue. Sur des hardware qu'il faut penser à point de vue construction pour être sans modification pour les 5 à 10 années à venir. C'est quand même un sacré taf de construire quelque chose comme ça. Surtout que la technologie est peut-être pas mise en place à l'instant T de la construction de la machine et de son développement pour ils peuvent se permettre de mettre des trucs de fou dedans, d'où le prix extrêmement élevé de la PS5, je pense notamment, qui quand même est cher. Mais du coup, mon contre-argument, au final, ça va plutôt jouer sur autre chose. C'est si la console, je suis d'accord, ne peut pas exceller en matière de graphisme pour égaler le PC, elle doit aller ailleurs. Et c'est à ce moment-là que j'ai envie de mettre sur la table la Switch, avec son concept de portabilité, qui permet de faire jouer un nombre de jeux PC assez conséquent. La DS et la 3DS, qui font partie de mes consoles favorites, pour leurs concepts originaux et leur capacité à du coup, par le tactile, avoir créé des nouveaux concepts de jeux qu'on ne pensait pas, à pouvoir mettre des jeux stratégie dans notre poche, du type Anno ou le jeu Final Fantasy XII qui est méconnu, qui est une exclue Nintendo DS première du nom et qui est génial et qui est un jeu de stratégie, des tacticals, etc. La PSP, je ne vais pas en parler parce que d'un point de vue nouveauté, c'est de la merde. Cependant, et là, je vais sortir le titan sur la table, la console la plus vendue du monde, la putain de Wii. C'est pas la PS2. Personne n'y a... oui, enfin, excuse-moi, la deuxième. Bref, la PS2 n'est pas encore dépassée, en effet. Je crois que la PS2, c'est bientôt le cas, elle est bientôt dépassée. Dans tous les cas, il y a la Wii sur la table. L'une des consoles la Wii et pas la deuxième, je crois qu'il y a la DS, mais peut-être la console de salon. C'est la console de salon pour moi. C'est ça. Console la plus vendue. Non, mais c'est ça, globalement. De Puis salon, même ouais. si c'est pas la deuxième, elle est dans les 5 premiers, donc ton argument est valide, tu peux continuer dessus. En effet. Les chiffres sont impressionnants, notamment pour la PS2. Et voilà, ça rajoute d'ailleurs, ça rajoute du grain à moudre que la PS2 soit la console aujourd'hui encore la plus vendue du monde. Pourtant, les PC ils existaient déjà à l'époque. Hein. Bon, il y avait plus d'exclus sur les consoles. Je suis d'accord. Mais justement, ces jeux, ces exclus à l'époque, ils étaient pensés pour le hardware. La DS, tous les jeux, regardez-moi le nombre de personnes qui aujourd'hui se disaient « Oh là là, quand on jouait sur DS, quand même, il y avait tellement de jeux qui utilisaient le tactile, on ne pouvait pas s'en servir comme une console classique. » Putain les gars, vous aviez une console concept et vous vous plaignez que des gens ont essayé d'exploiter le concept. Et je pense notamment à des jeux incroyables et méconnus comme Henry Hatsworth, qui est un jeu de plateforme ultra classique, sauf qu'en dessous, vous avez une partie de Tetris, plus ou moins. Enfin, c'est plutôt du méga bloc, enfin, c'est un truc bizarre. Et en fait, vous êtes en train de jouer à 2 jeux en même temps. Un jeu de casse-tête qui va vous donner des bonus sur le jeu de plateforme. Et le jeu de plateforme qui, lorsque vous tuez des ennemis, va envoyer des blocs sur le jeu de casse-tête en bas. Truc de fou. Là, oui. Avec tous ces jeux de party game, les gens, ils avaient une 360 et une Wii. Ils avaient une PS3 et une Wii. Ils avaient une DS et une Wii. Ils avaient un PC et une Wii.
si vous voulez. Mais globalement, ces consoles-là, elles ont décidé d'aller ailleurs, d'aller plus loin. D'ailleurs, je trouve que c'est la grande force de Nintendo. C'est leur tenter autre chose. Et du coup, avant de te laisser la parole, mon deuxième argument, qui est un peu du même acabit, c'est qu'au final, la console, c'est pour moi l'espace participatif. C'est le moment où, quand vous venez à la maison, je vous dis, hé les gars, ça vous dit, on se met sur le canapé, on se fait un Mario Kart. Est-ce que tu as déjà dit à un de tes potes, viens, on se met sur mon PC, on va se faire un Fall Guys, je sais pas. J'ai pas d'exemple. C'est possible de jouer en écran scindé à Fall Guys, je sais même pas. Je pense pas, mais je sais pas. Voilà, c'est que en réalité, j'ai un exemple. J'ai un jeu auquel j'ai joué avec des potes sur mon PC, mais parce que j'aurais pu l'avoir sur Switch et je l'avais sur PC et pas sur Switch. Donc, mais globalement, j'ai dû faire peut-être 3 parties dans ma vie en multi sur mon PC que j'ai branché à ma télé et ça a été galère. Alors que par contre, lancer un Mario Kart, un Smash ou un Budokai, je crois que je peux même pas les compter. Ouais, je comprends, je te rejoins à ce niveau-là, parce que c'est vrai que ton argument est valide sur la créativité des consoles Nintendo et sur le côté, on va dire, social, j'allais dire LAN, mais c'est dit pas très joliment, oui, quand tu as invité des gens chez toi, même aujourd'hui, toujours avec la Switch, tu peux leur donner une petite manette, c'est facile à prendre en main pour faire un Mario Kart, c'est pas compliqué à jouer. Il y a ce côté peut-être avec les consoles accessibles, entre guillemets, facilement. Après, je sais que tous ces petits aspects technologiques on parlait, l'autre fois aussi par exemple de la PS5, c'est le fait qu'il y ait les sons qui sortent de la manette, ce genre de choses. Moi, je sais que sur PC, il y en a que ça fait plus chier qu'autre chose aussi, tu vois? Et puis même en soi, même, moi quand je joue sur ma PS5, je me dis: «Putain, il y a le son qui sort, OK, c'est cool, mais merde, ça se trouve, le son sort super fort là, sur, une petite fonction, je viens de perdre, 20 minutes, de batterie de manette», tu vois? Qu'est-ce qu'il fait? Je viens de perdre 20 minutes de batterie de manette, tu vois? Donc après encore une fois, ça dépend comment c'est utilisé. Ça bouge dans le chat là. Ça bouge, ça bouge. Gasparino qui est censé défendre le PC. Mais oui, bon, on échange, on échange. Du coup, je sais même plus où je voulais en venir avec ces conneries, je me suis éparpillé. Pour t'aider, si tu veux un argument, Ouais. parce que je sens que tu as besoin peut-être un petit peu, il y a Steam. Vas-y, vas-y. Oui, oui, en plus j'allais y venir. Ouais, là, merci Thibaut, en plus j'allais y venir. Aujourd'hui, on tend vers le démat. Moi, qui ai eu des consoles aussi, et qui ai toujours eu des consoles aussi, je peux te dire que j'ai une partie j'ai un grand meuble dans mon salon, une espèce de grand buffet, sur lequel je stocke un tas de choses. J'ai, un tiers qui est rempli de jeux. PS1, PS2, PS3, PS4, PS5, Switch, peut-être un peu d'autres trucs aussi et je me dis: «Mais merde, au bout d'un moment, ça va exploser», tu vois? Alors qu'aujourd'hui avec Steam et les PC qui globalement n'ont plus du tout de lecteur CD, je trouve que c'est quand même plutôt bien que tu peux te dire: «OK, j'ai peut-être comme toi 450 jeux et ils prennent pas de place». Qu'est-ce que tu en penses? Alors, j'avais un autre truc pour t'aider en fait, Kessis. Ah bon, bah, vas-y. C'était le Steam Link. Le Steam Link. Tu as 2 trucs, je crois que c'est Steam Link et Steam je sais plus quoi, mais avec Steam, tu peux à la fois jouer à ton PC dans ton salon et à la fois jouer en multi en y possédant qu'un seul jeu. Si ça peut t'aider. Je connais pas assez ça, désolé. Bon, bah, je vous laisse partir sur un autre truc alors. Je t'avais dit que j'avais des côté technique du PC un peu en moins. Je suis content d'avoir pris des notes du coup. Alors, j'ai à la maison un meuble entier rempli de jeux. Il y a des jeux de 3DS, de DS, de PS2, de Xbox 360, de Xbox, de 64, de Game Boy Advance, etc. J'en passe et des meilleurs. Mes jeux Wii sont carrément au sous-sol, tellement j'ai plus de place. Alors, aujourd'hui, on tend vers le démat.
Ok. Alors moi, qu'on me dise qu'une console aujourd'hui ne peut plus lire mes CD et qu'une version 100% des maths, ça me fait grave mal au cul. Cependant, Je vois rien, il y a un reflet dessus. merde. Ceci est la collector d'édition limitée, excusez-moi, je me permets de frimer un peu, à 1000 exemplaires de Darkest Dungeon sur Switch. On va pas me dire que ça, quand même, ça pète pas un peu la classe. Alors, j'ai eu des pins, j'ai une version physique qui n'existe pas autrement qu'en physique que dans ces 1000 exemplaires. Et au bout d'un moment, vous voulez pas me dire que quand je sors ma cartouche avec écrit le numéro d'exemplaire dessus, ça a quand même pas de la gueule. Regardez-moi cette merveille. Alors là, du coup, c'est une collector, c'est particulier. Sauf que comme on en avait déjà discuté, si je dis pas de bêtises, dans une émission précédente, en effet, on tend de plus en plus au démat. Et du coup, ça, c'est en train de disparaître. Sauf que ça, aujourd'hui, globalement, qu'on soit sur PS ou sur PC, en fait, le combat est le même. Ça fait bien avant les consoles qu'on ne peut malheureusement plus installer de jeux sur PC de manière physique. J'ai vérifié en changeant mon meuble télé, le dernier jeu sur PC que j'ai acheté, c'est Doom Eternal. Et dedans, j'ai un bout de carton avec un code Steam. Dans un steelbook. Magnifique. Sachant que la petite truc incroyable, c'est que j'ai l'édition précommande du jeu et que dedans, du coup, il y a l'affiche de Doom Eternal et que la jaquette est réversible pour mettre, du coup, à une redite de la jaquette de Doom 1 avec, du coup, l'art de Doom Eternal. Ça claque du cul quand même. C'est un bout de carton dedans. Donc, globalement, le problème de la dématérialisation et des catalogues de jeux, alors oui, on a Steam, mais alors sur PS5, on a le PS Store. J'ai envie de dire que sur Xbox, on a le Microsoft Store et on a accès au Game Pass. Sur PlayStation, on a accès au PS Plus. Sur Switch, allez vous faire foutre. Payez vos jeux 60 balles. Mais en dehors de ça, la Switch, l'argument que j'ai pour la Switch, c'est que la Switch vend la portabilité. Alors globalement, on peut trouver plein de petites astuces pour avoir le jeu Switch moins cher. Comme je l'avais dit à Thipo en off, j'avais acheté Paper Mario le dernier, je l'ai eu à 30 balles. Parce que je suis tombé sur un coup de bol, il y avait une promo à la Fnac pour sa sortie, il y avait des points en plus sur la carte Fnac, prix total de revient 30 balles. Pour un jeu qui vient de sortir, c'est pas dégueu quand même. Certes, on n'aura jamais les jeux à 5 balles, sauf sur PlayStation. Sur PlayStation, vous voulez un jeu platine, genre Bloodborne, il est de base à 15 balles ou à 20 balles, et quand vous tombez sur une période de promo, vous pouvez l'avoir à 5 balles, et vous avez une boîte. Vous avez le jeu en physique. Hein. Sachant que du coup, moi, de temps en temps, je check les avantages de PS Store. La trilogie Journey, Flowers et je sais plus quoi, là, je l'ai eu, je crois, à 3 balles. Hein. Et Abzu, merci. Je l'ai eu à 3 balles. Donc, globalement, si on est intelligent et qu'on est un gros gamer console dans l'âme, on peut trouver des astuces. Il y a même des petits jeux, des petites perles comme ça que j'ai trouvées au pifomètre, notamment, comment ça s'appelle Je pense qu'on a compris, si tu veux pas écouler tout ton chrono. Ah merde. Mon cher Sonata. Il t'a coupé l'herbe sous le pied, là. Ouais. Mais je pense qu'on a compris, du coup, Kestis, un avis sur les jeux que tu peux avoir en démat sur la console, sur les PC. Non, il y a plein de choses à dire. Les jeux dans démat sur la console, sur les PC et tout. C'est de l'autre côté de la fenêtre, on va dire. Qu'est-ce que je voulais dire ? Je vois totalement ce que tu veux dire, mon cher Sonata, pour tes jeux en physique et ton édition collector. Cependant, moi je pense, et c'est peut-être le cas déjà avec certains jeux, peut-être N64, voire NES, pour les trucs les plus vieux, et peut-être même PlayStation si vous n'avez pas de chance, ça reste des objets physiques. Donc qui un jour, peut-être vont avoir une obsolescence telle qu'ils ne fonctionneront plus en l'état. Ce qui est plus ou moins le cas déjà des cartouches de Game Boy avec les pins de sauvegarde comme les jeux comme Pokémon. Certes, ça peut se changer, mais en tout cas, l'obsolescence dessus, elle est arrivée à un moment donné.
chose que tu n'as pas avec le démat, je pense. Oui, mais alors, je suis totalement d'accord avec toi. Mm. Sauf que les jeux dont tu parles, la trilogie Budokai, elle est dispo en HD sur PS5. Hein. Oui, mais pas tous les jeux. Bah, Tu peux alors, aujourd'hui, alors, dis-moi si je me trompe, mais je crois pas que tu puisses prendre de façon légale Pokémon Or ou Jaune sur Switch dans le store. sur PC non plus. Ouais, merde. J'ai envie de te dire que là, pour le coup, l'avantage de la console, imaginons que tu es un collectionneur générationnel de consoles. Oui. Tu veux jouer à ta PS2 est morte, ta PS3 lit les jeux de PS2. Non. La PS4 lit les jeux de PS3. Non. Ah bon? Non. Ah, je suis quasi sûr que si. Ah, bah, je suis quasi sûr que non. La Wii lisait la GameCube. Ça, déjà, j'en suis sûr. Oui. Je l'ai pas eu la Wii, et pourtant, oui, je sais qu'elle lisait la GameCube. Non, il a raison sur la PlayStation et la Switch, je lis pas la Wii non plus. Il a Wii. Ah non, la PS3 Slim. Attends, la Wii U et la Wii, c'était pas des espèces de petits, c'était bizarre. La PS3 Fat peut lire tous les formats de jeux PS2. Ouais, mais la première version, peut-être. C'est la première version. Ouais. Je dis pas que C'était la peut-être Slim pas tous les pouvait jeux pas. PS2, mais moi, ma Alors, la PS3 Slim peut pas, c'est une honte. Excusez-moi, c'est une honte. La PS3 Fat peut et lit les jeux de PS1. Ouais, par contre, la PS3 Slim lit les jeux de PS1 aussi. Ah. Donc, mais ça, c'est un autre débat encore. La récupération des vieux jeux, c'est un autre débat. Et là, que ce soit PC ou console, même enseigne. Après, pour revenir sur le PC, légalement, certes, mais sur PC, si tu veux pirater, ce que je vous encourage absolument pas à faire, tu peux très bien jouer à Pokémon Or, par exemple, de Game Boy sur PC, si ta Game Boy est morte, si ta cartouche est morte, alors que sur console, tu peux pas. Eh ben si. Non, mais je veux dire en piratant. Eh ben si. Ah oui, Eh ben peut-être, si. oui. Tu peux pas- Alors, deux choses. Un, En piratant aussi. deux, j'ai une Ambernic. Ça ressemble à une Game Boy, ça joue jusqu'à la PS1. D'ailleurs, ce truc-là, C'est une console. c'est légal, ce machin, ou pas? De l'Ambernic? Ouais. Le hardware est légal. D'accord. K6 peut-être un avis sur le dématérialisé sur les consoles et un avis sur le dématérialisé sur les PC. Avantage du coup pour les PC et inconvénient pour les consoles. Oh, Faut revenir dessus. C'est dur pour moi. Sinon, pas sur notre sujet. Hein. C'est juste que j'ai essayé de te donner des 2-3 pistes. Aujourd'hui, on dit que par exemple, sur ce qui maintient le marché physique des consoles, c'est le fait que des grosses enseignes qui ont des rayons culture comme Leclerc et tout, ils achètent en gros. Alors, je sais pas si c'est que ça, il faudrait que je regarde à nouveau si c'est l'unique raison, mais ils ont des prix de lancement bien inférieurs au prix officiel des jeux qui sont les prix des stores sur les PS5 ou sur même Steam, etc. Pour en revenir sur le dématérialisé qui serait plus pratique que les versions physiques selon moi, aujourd'hui on a des plateformes comme Instant Gaming qui proposent des prix de lancement qui sont équivalents, on va dire, au prix physique des grandes enseignes comme Leclerc, etc. Donc en soi, en termes de prix des jeux, je pense que si on est plus enclin à s'orienter vers du démat, eh bien on a ces plateformes qui existent et c'est juste pas négligeable, quoi. Généralement, même ça peut être en dessous. Aussi, peut-être. Je manque d'expérience à ce niveau-là. Ouais, je te le dis, globalement. Mais j'ai eu Ori and the Blind Forest, oui, sur Steam à 3 balles. Sur Steam, sur Instant Gaming à 3 balles, pardon. Alors que sur Steam, il était peut-être à 20 ou 25, je sais plus. C'est pas négligeable. C'est clair. Après, sur quoi est-ce qu'on pourrait s'orienter? Tiens, en termes de confort de jeu, mon cher Sonata, toi, est-ce que tu es plus du genre à... Alors, donne tes avis avant de lui poser des questions. Tu as du temps de parole à récupérer un peu. Ah oui, pardon. T'es trop dans le comptoir, mon cher Kestis. Non, t'inquiète.
Attends, Ton avis on sur le avait confort de jeu? oui, on avait évoqué du coup aussi le confort de jeu à ce niveau-là. Alors, par exemple, moi je sais que j'accorde énormément d'importance au son quand je joue et il y a pas mieux que d'avoir moi j'aime beaucoup jouer, on va dire, avec un casque pour, avoir tout le côté bruit ambiant autour de moi, avoir vraiment l'impression d'être immergé dans le jeu auquel je joue alors que, bah, non, j'ai l'impression qu'on peut faire la même chose que ce que je raconte. Ouais, non, bah, vas-y mon cher Sonata, je te laisse, un peu parler de ça aussi, le temps que je retrouve des arguments parce que je sèche un peu. En vrai, sur le domaine du confort de jeu, j'ai pas trop d'arguments, à Ouais. part, je dirais que jouer un jeu sur console, je trouve que ça s'apparente plus à écouter un vinyle, si je peux me permettre une comparaison avec la musique. Oui. Globalement, surtout quand tu as un jeu physique, tu mets ton jeu dans la console, tu t'assois dans ton canapé, tu te mets à bonne distance de tes yeux et tu joues. Sur PC, j'ai tellement de jeux sur mon bureau, des fois, je fais popcorn d'un jeu à l'autre parce que je suis déjà saoulé en 5 secondes après avoir allumé un jeu en me disant bah en fait j'ai pas envie. La mentalité est pas la même. Et Ça m'est concernant le pas arrivé de confort faire de ça quand même jeu, avec ma console. hmm, oui, Sekiro, je te déteste. Donc, la DS et la 3DS ont apporté un confort de jeu que je trouve assez neuf, avec le stylet, qui aujourd'hui pour moi est incomparable. Et concernant le confort de jeu, bah, les manettes, nom de Dieu. Alors déjà, la manette Xbox pour PC est très agréable. Mais mon petit regret, c'est les câbles, que mes câbles soient pas assez longs pour jouer avec ma manette de PS5. Parce que putain de merde, qu'est-ce que la manette de PS5, elle est agréable. Oh là là, et la manette de PS4, elle était déjà bien, mais la manette de PS5, waouh, c'est à la limite du jouet sexuel. Waouh. Tu parles de la DualSense, C'est ça. Je trouve qu'il y a un travail qui a été fait pour rendre le tout ergonomique et confortable, qui pour moi est inégalable par rapport à la dureté brute d'un clavier. Après, c'est toi qui vas me répondre plus à ce niveau-là, mais je pense qu'il y a des claviers beaucoup plus confort que d'autres. Pas à ma connaissance, un clavier, c'est un clavier, hein. Il y a des gens qui aiment bien les claviers mécaniques pour que ça fasse un max de bruit, mais je trouve pas que le confort est plus que ça, quoi. Ouais. Pour moi, appuyer sur une touche, c'est appuyer sur une touche. Mmh. Après, encore une fois, je pense que ça dépend des jeux aussi. Il y a sûrement certains jeux qui sont plus adaptés à plus de touches, du coup, qui sont accessibles avec le clavier qu'avec une manette où là, ça va être, peut-être des combinaisons de touches, tu sais, rester appuyé sur R2 et ça déclenche de nouvelles actions que tu peux faire en appuyant sur carré, triangle et tout, alors que si tu pas resté appuyé, tu peux pas les faire. Ouais, après, peut-être, les jeux comme les MMO où c'est peut-être plus facile d'avoir un raccourci clavier pour déclencher telle ou telle action, ou utiliser la souris pour cliquer sur telle ou telle case pour déclencher tel pouvoir. C'est c'est un argument que j'aurais dit comme OK si j'avais pas joué à la manette à FF14 pour tester et que j'avais pas découvert qu'il y avait des génies qui étaient spécialisés dans l'utilisation des manettes. Il y a 2 jeux qui m'impressionnaient, Darkest Dungeon et FF14. Peut-être pas tous les En jeux. gros, tous tes raccourcis sont sur les manettes pour déclencher toute une série de raccourcis sur les 4 touches principales. Et en fait, ça devient aussi rapide de faire tes cycles de compétences qu'avec un clavier. Ou au final, même si ça a l'air moins intuitif dans un premier temps, tes mains restent positionnées de la même manière sur la manette, alors que je suis désolé, quand tu as le doigt qui doit rester sur la touche 1 avec ton petit doigt et que tu dois appuyer sur F12 pour déclencher une compétence, ma main, elle est déjà grande, mais faut pas déconner. J'ai que 10 doigts. Ouais. OK. Bah, écoute, pour FF14, tant mieux, mais je pense pas qu'il y ait tous les jeux qui proposent ça non plus et après, peut-être pour les jeux qui sont en early access aussi. Tiens, bah, parlons-en des early access. En général, c'est des jeux qui sortent en accès anticipé, plus sur PC. Alors si je dis dites-moi si je dis des conneries, mais je crois pas qu'un jeu comme Palworld soit sorti sur PS5? Non? Donc voilà, c'est à ce niveau-là, c'est vrai que les jeux sur PC, ça reste un terrain d'expérimentation pour de jeunes développeurs qui tentent des choses, des jeux en accès anticipé, avec des retours, des améliorations peut-être sur la façon de jouer,
et peut-être plus pensé avant tout aussi pour jouer au clavier, avant amélioration peut-être plus tard pour les manettes. Je sais pas ce que t'en penses? Je vois, attends, vas-y, j'ai pas vu ce que J'essaie tu de m'as gagner montré. des secondes. C'est Inuzuma Eleven, Ah, et qu'est-ce qui est en qu'il y a, démo. Inazuma Eleven? C'est une démo en early access. Ah, Du c'est une jeu démo qui avant sortie du sort. jeu? Oui, Qui serait sujette à modification? Tout oui. à fait. Il y a déjà eu des modifications, il y a déjà eu une première grosse mise à jour. Il a Avec le pas mal de changements contre-exemple, ergonomiques, l'enfoiré. avec des changements visuels. Et là, ça tombe bien, j'étais en pleine partie. Il y a de nombreux changements qui sont faits et tous les retours sont pris. En fait, si c'est pas fait sur console, c'est tout simplement parce que le premier terrain de lancement des jeux, c'est le PC et que c'est plus facile sans passer par un éditeur. Et voilà, là, tu vois, on est sur une version d'essai mondial du bêta-test avec jeu en ligne, test de rank, test du mode histoire et tu peux remplir un formulaire en ligne pour dire voilà qu'est-ce qui te plaît, qu'est-ce qui te plaît pas. Par exemple, l'affichage des éléments des compétences était mal foutu. Ils les ont changés, ils ont mis un nouvel affichage. Ils ont rajouté des compétences, ils ont twisté des trucs, ils ont rajouté plus d'informations à l'écran. C'est tout à fait, c'est tout à fait possible sur console. Juste que c'est moins fréquent et honnêtement, l'argument de l'early access, il est un peu fallacieux. Ça reste quand même des jeux pas finis payés 30 balles. Hein. Parce que j'ai la payé là. La Gratuit. démo, c'est gratuit. Ok, ok. Alors, pour le coup, merci Typo. Tu payes 30 balles pour ton early access sur PC. Inazuma Eleven, c'était gratos. En Ça espérant qu'ils dépend soient des pas jeux. abandonnés le jeu au passage aussi. Pour les early access sur PC, je veux dire. Mais bon. Tu défends le PC, tu sais. Oui, je sais, mais en plus, heureusement, oui que on parlait, on a déjà parlé plusieurs fois du fait qu'il y avait des stores qui étaient en train de fermer, notamment les stores de la 3DS récemment, si je dis pas de conneries? Qu'est-ce que tu penses de ça justement? Le fait qu'il y a peut-être des jeux qui soient plus accessibles? Argumente! L'argument, il est tout donné, c'est que, sur des plateformes comme Steam, c'est que, la plateforme, elle est toujours là, les jeux qui sortent sont toujours là et Steam, je pense pas que ça risque de fermer du jour au lendemain. Alors, c'est un fait. C'est complètement un fait. Sauf que le marché du dématérialisé est en train de changer. Là où Steam, tu es propriétaire de tes jeux et du coup, tu vas un jour, peut-être, si Steam, par un maelstrom cool, tu vas tout perdre. Là, maintenant, le marché du jeu console, je pense qu'il va vers l'abonnement. Du coup, on aura accès à des jeux en rétrocompatibilité, comme fait la Switch, avec la 64, la Game Boy et tout le bordel. Et on va avoir des jeux sur PS5, sur Xbox, si elle survit à cette ère sombre pour Microsoft. On va avoir accès à des jeux de même sorte. Et au final, ok, t'as raison. Oui, mais 450 jeux sur Steam, je les conserve depuis maintenant une grosse quinzaine d'années. Mais le Devil May Cry 2 que j'ai fini il y a maintenant 10 ans, faut pas me dire que je vais le rallumer. Hein. Quand il sort en version HD, ok, sauf que du coup, moi je suis suffisamment con pour être repassé à la caisse pour acheter une version HD du même jeu et le refaire en HD. J'ai déjà fait ça. Je sais plus si j'avais entendu, je crois que c'était une législation de la Grande-Bretagne qui disait que rien n'obligeait, les développeurs de Grande-Bretagne, je pense, alors je sais pas si c'était ailleurs aussi, mais au moins ça, que rien ne les obligeait à conserver, ou du moins à mettre à disposition leurs anciennes créations à disposition des joueurs sur les anciennes consoles, ce qui est dommage quand même, je trouve. Donc j'entends ton argument de dire, et c'est vrai en soi, c'est qu'à un bout d'un moment, on a joué à tellement de jeux, peut-être qu'on a vu même tellement de films dans notre vie que est-ce qu'on va relancer pour des heures et des heures un jeu qu'on a fait il y a des années qu'il y a d'autres jeux qui sortent ou on a d'autres jeux à faire, mais bon, au moins on peut le faire si on veut. On a le choix. Sur Steam. Certes, c'est
C'est un fait. Sauf qu'au final, je me suis fait une remarque il n'y a pas si longtemps que ça en plus. Est-ce qu'au final, ça ne nous ralentit pas dans la découverte? C'est tous les gens qui, et moi-même, hein, qui est en émoi devant les quelques vidéos qu'on obtient à chaque fois du prochain Budokai, là, Dragon Ball Z Sparking, qui au final me dit juste oh putain, enfin un nouveau Budokai comme à l'époque de la PS2. Ouais, mais en fait, il y a plein d'autres jeux. Et pour le coup, là, je suis en train de rejouer à Hollow Knight, que j'ai déjà fini Moi genre aussi. 3 fois. Ouais. Alors que j'ai pas fini Banishers, qui je trouve est un jeu qui est plein de qualité et qui a un scénario qui me donne envie d'y jouer pour écouter son histoire. Et d'ailleurs, j'ai joué ce matin à Banishers. Donc, est-ce qu'au final, ça nous servirait pas un peu que chaque génération de consoles possède ses propres atouts et garde sa propre bibliothèque pour nous aider au final à avancer vers de nouvelles expériences? Sauf FIFA, par pitié. Mais justement, est-ce que ça aiderait pas aussi les futurs développeurs dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans, d'avoir les anciennes expériences qui sont encore accessibles pour comparer ce qu'ils font aujourd'hui à ce qui existait avant? Et si jamais il y a un style qui plafonne, comme peut-être les énièmes Assassin's Creed aujourd'hui qui sont déjà un peu le cas, la formule se renouvelle pas trop. Ils tentent des trucs, timidement, mais peut-être qu'un jour ça changera. Est-ce qu'il faudrait pas aussi revenir sur les anciennes expériences qui ont été faites pour se dire: «Ah ouais, ça à l'époque, ça marchait, c'était incroyable, ça reste incroyable, peut-être qu'on pourrait s'en servir pour nos futures productions» et en essayant de l'améliorer peut-être un petit peu, ce genre de choses, quoi. Alors, je suis totalement d'accord avec toi, mais ça, c'est Il faut le job d'un développeur. Ouais, C'est pas le job du joueur. Et mais le développeur autant qu'il sache que ça existe aussi, tu vois? Je sais pas ce qu'on enseigne aux développeurs aujourd'hui, mais complètement d'accord. Sauf que du coup, dans un milieu qui est artistique comme le milieu du jeu vidéo, je ouais. pense que ça doit être un milieu de créatif. Donc c'est à toi d'aller voir les vieux films, c'est à toi de connaître les classiques de la peinture, c'est à toi de connaître les classiques des jeux Mais encore vidéo. faut-il qu'ils soient accessibles. Alors, ok, je te mets au défi de me retrouver un vieux jeu qui est pas abandonware. Genre, vas-y mon gars, trouve-moi une version jouable de Warcraft 3. Pas remastered, hein, pas en ligne. Une version physique de Warcraft 3. Alors déjà Par que j'ai contre, jamais joué donc moi, si j'ai envie de découvrir la série des Budokai, j'ai dans le premier cash store, je m'achète une PS2 à 40 balles, je me prends un Budokai à 5 balles, et paf, j'ai Budokai 1, 2 et 3 dans mon salon. Après tout, je l'ai vraiment fait. Ouais, mais aujourd'hui, est-ce que dans 10 ans, ça sera encore possible? Est-ce qu'il y aura peut-être dans 10 ans, peut-être des PS2 trouvables, des Budokai trouvables? Est-ce qu'aujourd'hui, on a du mal à trouver une NES? Non. Je ne sais pas, je pense pas. Ah non, c'est pas. Il y a des sites spécialisés, hein. Mmh. Tout comme si tu veux acheter une Commodore 64. Alors aujourd'hui, c'est difficile de jouer à des consoles plus anciennes, sauf que comme les montrent les vidéos très intéressantes d'Edouard, il existe des sociétés qui sont spécialisées dans la conservation des anciens hardware et des anciens software, et du coup, tu peux aller jouer à des vieux jeux Donjons et Dragons sur des consoles, et sache que tu peux même gratuitement les emprunter, comme à une bibliothèque. Truc de fou, non? Attends, je regarde juste un truc, OK. Il y a Stalas qui dit que les 3 Warcraft sont dans la boutique Blizzard. Non, mais justement, c'est pour ça que j'ai dit pas un remaster, mais oui. Tout Oui, dépend du jeu mais que tu as envie de découvrir. Après voilà, faut pas non plus, aller chercher le che j'allais entre guillemets «aller chercher un jeu du fin fond du truc», tu vois? Mais, je vous parlais de Nier Replicant moi il y a pas longtemps. Enfin j'ai fait Nier Replicant sur sa version améliorée qui est sortie il y a 3 ans. Très, très bon jeu et j'aurais été curieux, alors j'en ai vu des let's play un petit peu, j'ai été regarder sur YouTube et cetera, de faire la version d'origine qui était sortie sur PS3 à l'époque et comme beaucoup de jeux aujourd'hui apparemment d'avant 2010, de ce que j'ai entendu, tu as beaucoup de jeux maintenant qui ne sont plus trop trouvables, dont ce jeu-là et je crois que Nier 1, alors si je vais voir sur Amazon, peut-être que je pourrais trouver, une version d'occasion ou je ne sais pas, tu vois? Mais on va dire que les versions, comme ça, un peu neuves ou trouvées à l'arrache sur internet, ça elles commencent à coûter de plus en plus cher et comme Nier, en plus, c'était un jeu qui avait peu de succès malgré, sa créativité pour l'époque, ça reste compliqué de le trouver, tu vois? alors c'est vrai, sauf que
Là, on part dans un débat que je qualifierais presque de différent, Ouais. puisque du coup, là, ça m'impliquerait d'aller acheter une autre console, etc. Moi, imaginons, je suis un casu, j'ai envie de dépenser que la somme pour jouer à mes jeux. J'ai joué à une PS5 pour jouer au dernier jeu de la PS5 ou au petit. Si je suis quelqu'un d'un peu plus explorateur, je vais jouer au petit jeu indé, mais de la console en cours. Si j'ai pas de PC, c'est pas pour m'amuser à acheter toutes les consoles qui existent au monde. Parce que soyons honnêtes, les gens qui pratiquent ça, et je parle en connaissance de cause, j'ai quasiment toutes les consoles qui existent depuis la NES, c'est des gens qui ont un PC. Parce que à partir du moment où tu t'as sur ce genre de choses, bah moi ma PSP elle est craquée. Pour la modifier, il a fallu que je passe par la case PC. Forcément, le software tu le modifies directement sur ton PC. Euh, donc là, je pense qu'on n'est pas dans la même catégorie de joueurs que la catégorie qui est juste je veux la dernière console pour jouer. Et au final, si te manque un jeu, bah, si tu collectionnes vraiment les consoles, imaginons, moi je suis un joueur PlayStation intergénérationnel, donc toutes les consoles PlayStation, je les ai. PS1, 2, 3, 4, 5. Imaginons, on va étendre PSP, PS Vita. Bah, du coup, il ne me reste plus qu'à trouver le jeu. Et le jeu, il est trouvable sur eBay. Alors oui, certains jeux, je pense notamment à Rule of Rose, qui n'est pas un jeu incroyable, mais qui a obtenu une notoriété sur Internet, vont être des jeux à 300 balles. C'est stupidement élevé. Mais encore une fois, c'est parce que ces jeux-là, ils ont été iconisés au rang d'objets. Ce sont des objets de collection. Et ça, c'est un truc que tu n'as pas sur PC. Les consoles et les jeux rares sur console sont devenus des objets de collection. J'ai une putain de collector de Shadow of the Colossus sur PS2 Oh l'enfoiré, donne-la moi. que j'ai trouvé à 10 balles sur une brocante. Ça, tu peux pas faire ça avec des jeux PC. Et là, c'est quand tu commences à faire de la quand tu commences à la collection. 1000 balles. Bah, pour le coup, je pense que ça vaut plus que les 10 balles que j'ai payées. Ouais. Clairement. Ou Valkyrie Profile 2, qui est un jeu aussi qui est pas mal rare, qui a été dur à trouver, que j'ai eu beaucoup de mal à trouver. Voilà, des jeux qui aujourd'hui sont compliqués ou chers à trouver quand on n'est pas un petit magouilleur et qu'on n'arnaque pas comme moi des petites vieilles sur une brocante. Très bien. Je rebondis sur l'argument que tu m'avais dit tout à l'heure, tu sais, sur le fait de repasser à la caisse pour des versions HD des jeux, etc. On va prendre l'exemple, je crois, d'un jeu qui est plus connu là-dessus, c'est Skyrim. Skyrim, il est sorti combien de fois? Sur PS3, PS4, PS5, version anniversaire, mon cul, mes couilles, voilà. Je pense qu'il est qu'une fois sur PC. Et ce qu'il y a sur PC, par exemple, pour un jeu comme ça, je pense que c'est le jeu qui doit être le plus concerné. Je pense que ça doit être le jeu le plus modé, Skyrim. Ça, sur PC, tu pas ça sur console et je pense que tu peux acheter Skyrim une fois sur PC, aller chercher tous les petits mods que tu veux sur internet et optimiser ton jeu et en faire ce que tu veux. Et si tu as le PC qui est suffisamment puissant et qui tourne bien, tu peux te bricoler un truc que n'importe quelle version HD ressortie sur PS4 ou PS5 ne pourra pas faire. Alors, payer 2000 balles juste pour mettre tous les personnages féminins à poil sur Skyrim, ça fait cher quand même. Et Alduin, je trouve, il est quand même beaucoup plus classe dans son design original que quand il est en mon petit bonnet. Ça ne nous regarde pas. Je laisse les joueurs de Skyrim faire ça. Oh bah Arcos, on a parlé de Skyrim, il a au moins 3 sorties sur Cet PC. argument est non valide, Sonata. Hein. Il avait le droit de parler des... Il y a d'autres modes aussi, quand même. Ça m'aura coûté 10 secondes, mais ça les aura valu. Arcos dit qu'il est sorti sur PC, donc au final, mon argument est non valide, je pense. Original VR Special Edition Anniversary. Ah ouais. Je crois que dans le mode Anniversary, il n'y a pas des modes entre guillemets officiels que Bethesda a autorisés. Peut-être un peu comme Fallout. C'est peut-être ça. Je sais pas. Il va me dire. Mais oui, la version VR, oui, elle a forcément apporté aussi. Enfin, elle n'existait pas à l'origine, donc oui. Mais en tout cas, c'était juste pour introduire le sujet des mods. Alors, c'est un excellent argument. J'ai des arguments assez faibles en comparaison. Parce que j'en ai que deux. C'est la Minecraft Switch Edition qui a des mods supportés par les communautés qui sont portés sur Switch.
Et ouais, donc c'est possible. Faut qu'il y ait Est-ce que c'est forte une commu. volonté... Hein? Faut qu'il y ait quand même qu'il y ait une commu assez forte qui soit là pour. Et Minecraft, ça reste. Enfin, ça prend une direction qui fait que ça sera toujours intemporel, je pense. Je suis d'accord. Ensuite, il y a le cas très intéressant de The Binding of Isaac, où la toute dernière mise à jour, ce sont des mods qui ont été, on va dire, canonisés au rang de contenu officiel tellement qu'ils étaient cool, avec une partie des mods gérables. Et il y a d'autres jeux qui aussi supportent les créations de contenu communautaire parce qu'ils ont des moteurs intégrés. En effet, on n'a pas les mods sur les jeux consoles. Sauf que, perso, et alors là, je parle en tant que joueur PC, à part sur Doom, où j'ai vraiment une quantité de mods mais phénoménale, en fait, les mods, je m'en tamponne le coquillard. Genre vraiment. Parce que, alors ouais, sur The Latin Time, j'ai quelques niveaux faits par la commu, mais globalement, les contenus restent en deçà de ce que peut faire un studio, normal. Et ensuite, les trucs dans Skyrim, à part des changements de skin rigolos, 3 monstres en plus, et à part si vraiment tu fouilles, ouais, globalement, le mode qui moi m'a fait le plus marrer, c'est un espèce de mode dégueulasse pour Minecraft qui a créé une chaîne YouTube, spécialisée dans les romances interdites aux moins de 18 ans allemandes sur Minecraft. Putain. Est-ce que, Précis. au final, Chercher le fin fond du film porno que personne ne regarde. est-ce qu'au final, les mods, c'est pas un peu la gangrène au final? Non, c'est une bonne chose et ça permet de corriger des défauts de certains jeux. Ouais, ou Mais d'apporter du beau contenu pour les gens qui sont passionnés par le jeu, comme alors, l'autre qui n'est pas sorti encore là. au final, moi, les 3 jeux, quand on me dit mode, les 3 jeux qui me viennent en tête, c'est en effet Skyrim, et pourtant j'aime pas Skyrim, The Binding of Isaac et Minecraft. 3 jeux qui, sans les mods, ont déjà une durée de vie colossale. Donc, globalement, si tu achètes un PC à 2000 balles pour jouer juste à Skyrim pendant 5000 heures avec des mods, je suis d'accord, tu as rentabilisé ton PC. Mais moi, si je paye une PS5, voilà, si je paye une PS5 500 balles, c'est pas pour ce genre d'argument. C'est plutôt pour jouer avec mes potes ou une Switch, si j'ai payé ma Switch, c'est pour jouer avec mes potes à Mario Kart. Mario Kart, t'as pas besoin de mods. Alors oui, t'as des mods sur le Mario Kart, oui, mais là, c'est de l'émulation, c'est encore différent. Donc, c'est une autre mentalité. Et en effet, la mentalité de modeur, mais c'est une mentalité vraiment qui est propre aux gens PC. En fait, je me rends compte que j'ai pas de contre-argument. Ok. Est-ce que tu as un autre sujet sur lequel tu veux revenir, Sonata? Attends, moi je cherche, je n'en ai pas un. J'en ai un. Vas-y. La mise en place et l'entretien du hardware. Un PC, c'est pas forcément le truc le plus évident à entretenir. Alors, je vais mettre les Mac hors catégorie parce que c'est de la merde. Les Linux, c'est des maboules. Et ensuite, il reste Windows, le grand champion de... Pas de souci. En gros, moi, j'ai ma console, j'appuie sur un bouton, je l'allume, elle me propose quoi? Elle me propose de jouer à mon jeu, elle me propose d'écouter de la musique, elle me propose Disney+, Netflix et tout le bordel, ce qu'on peut avoir sur PC, je suis tout à fait d'accord, mais aujourd'hui, il y a tout un tas d'options qui sont dispo sur console, et je peux même regarder Twitch sur ma console. C'est quand même vachement cool. Et derrière, tout ça, c'est simple à mettre en place. Moi, j'achète mon PC. Il faut que j'achète un PC. Si je veux un PC ultra performant, il faut qu'il soit désossé. Je ne peux pas acheter un PC tout fait parce que globalement, si tu veux un PC vraiment ultra ouf, qui là va plutôt coûter 2500-3000 balles, et il va arriver désossé, il faut le monter. Ensuite, derrière, il faut gérer l'OS. Ensuite, il faut l'entretenir. Il faut faire les mises à jour de driver, blablabla. Moi, quand j'ai mis ma PS4, on me dit, vous avez une mise à jour. Ok, fin. Pas besoin d'antivirus.
Après, encore une fois, est-ce que là, on parle que de jouer à un jeu vidéo ou est-ce qu'on parle de plus aussi, tu vois? C'est ça le truc, c'est que, par exemple, sur PC, OK, si j'ai 2 écrans, je lance mon jeu. Si je veux à côté, je peux lancer OBS. Si je stream, hop, avec un bouton, avec un logiciel, je lance un stream facilement avec, un overlay que je peux bricoler comme je veux. Je peux enregistrer mon gameplay sur le format que je veux. Si jamais derrière je veux réutiliser une VOD, bricoler, faire du montage et cetera. Sur Oui, PS4 mais moi, je suis un joueur console. mais Je veux pas me casser le cul avec un overlay. voilà, ça dépend de tout ce que tu veux faire. Je sais qu'on peut streamer sur PS4 aussi, sur PS5, mais avec peut-être un peu moins de possibilités, je pense. Voilà, donc après, je peux lancer Twitch aussi avec mon PC, je peux lancer Netflix avec mon PC, je peux écouter de la musique avec mon PC si je vais sur YouTube. C'est pas dur en soi. Après, j'ai pas de contre-argument sur l'entretien parce que je suis d'accord, une console, tu l'allumes, tu appuies sur un bouton, c'est lancé, tu es pas destiné à la démonter pour, faire je ne sais quoi comme ménage à l'intérieur. Tu peux, mais bon. Alors que les pièces de PC, ça peut se changer, je pense ça s'entretient, il y a une ouverture, bon, il y a une ouverture aussi sur console, mais c'est conseillé d'entretenir au niveau de la poussière. Donc là, c'est vrai que j'ai peu de contre-arguments. Alors, t'as pas le droit d'ouvrir ta console. Ou tu fais Bon, sauter le je l'ai SAV. déjà fait, mais Ou tu Il y a fais un sauter saut. ou tu fais Il y a sauter un le SAV. saut. Ouais, exactement. Il y a un je saut l'ai sur fait pour toutes les changer mon consoles. disque dur PS4, mais oui, je sais, j'ai fait sauter mon SAV. Je l'ai fait que sur ma PSP pour la modifier. C'était pour te donner un argument K6. Tu fais sauter ton SAV! L'autre chose Mais aussi, oui, il a pas parlé d'ouvrir sa console, donc l'autre chose que Cassis ne peut pas savoir parce que c'est un monsieur Windows, tous les contre-arguments qu'il a donnés Sont pas s'appliquent à sur Windows Linux, et pas blablabla. sur Linux. ah bon là, Linux se fait oh bonjour, t'as des mises à jour à faire, tu cliques, tu fais tes mises à jour. Bref, parce que Audi, il y a quand même moyen de démonter la PS5, tu peux enlever les parois, mettre d'autres couleurs. Oui, mais là, c'est esthétique, là, tu ouvres pas la console pour enlever un composant clé comme un disque dur, je pense. si tu veux, Cassis, tu peux aussi parler de jouer à plusieurs sur les jeux de différentes manières. Il doit y avoir des trucs plus PC que console. Je cherche, Ou attends. des avantages côté PC plutôt que console. Genre le jeu en ligne, l'accessibilité. Bah, jeu en ligne, ça sur console aussi. Oui, mais Mais bah, là, je l'ai pas pour le coup. Alors, faut peut-être que je trouve le jeu spécifique, tu vois, mais... tu passes à la caisse. Ah! Ouf, putain, oui, j'avais oublié ces conneries. J'avais oublié ces conneries, c'est vrai que le jeu en ligne sur PC est gratuit, mon cher Sonata. 10 balles par mois, s'il te plaît. Allez, ok. Ok, en effet. Alors, sur Switch, c'est pas cher. C'est 12 euros à l'année. J'ai envie de le mettre hors catégorie. Il faut quand même pas oublier que la Nintendo 64. Excusez-moi, le réseau Internet de la Switch est égal à celui de la 64. Bon. Donc, du coup, dans la Switch, ça coûte vraiment pas cher. Celui qui me dit qu'il n'a pas 12 balles par an à dépenser pour son Internet. Bon. Concernant la Xbox, je ne sais pas. Je sais que c'est un truc genre 10-15 balles, mais je ne sais pas quels sont les avantages supplémentaires. Par contre, concernant la PlayStation, on a des jeux gratuits. Donc, certes, on paie pour un service. Il ne faut quand même pas oublier qu'on paie pour l'entretien d'un serveur. Si vous êtes fan de Final Fantasy XIV, sachez que vous pouvez payer votre abonnement FF14 sans payer le PS Plus, ce qui fait que du coup, vous pouvez jouer à FF14 sans payer Internet en plus. Donc, pas 20 balles. Au final, ça vous coûte que 10 balles. Donc, au final, il y a des solutions. Ensuite, voilà, moi, je veux jouer avec mes potes. Je suis tout à fait d'accord. Si j'ai ma console, c'est pour jouer avec mes potes. Bah, globalement, dans ce cas-là, je m'organise une soirée pote toutes les 2 semaines. Et avec mes 10 euros, je sais pas, je crois que c'est tous les mois, il y a un jeu gratuit. Il y a des promos, on a des avantages en prix sur le PS Store. Donc, alors, je suis d'accord, c'est plus cher que 0 euros, mais ça a plus d'avantages que de payer 0 euros apparemment. Moi, je dirais que dans tous les cas, il y a aussi des promos sur Steam régulièrement et sur n'importe quelle autre plateforme. Je pense pas qu'il y ait vraiment, attention,
Je te mette pas ça dans la gueule, tu vois? Mais il y a pas de contre-argument, je pense, à devoir payer plus que 0 € pour le jeu en ligne. Par contre, oui, c'est bien qu'ils mettent, sur console au moins quelques petits avantages comme des réductions ou 2 à 3 jeux gratuits par mois pour compenser. Et pour la Switch, en plus, on a accès du coup au catalogue de jeux Game Boy, Game Boy Advance, 64. Après pour l'entretien c'est du déjà pas mal. serveur, soit je te rejoins. Après, là, pour le coup, moi, je manque de connaissances. Je ne sais absolument pas comment Steam gère ses serveurs pour le jeu en ligne si c'est gratuit. Bah, c'est Bref, pas eux qui gèrent les serveurs en fait. ouais, je pense aussi, Soit mais c'est la ça le boîte qui propose le jeu, soit c'est du peer-to-peer dans le cas des jeux les plus fauchés, quoi. Si, alors, j'ai pas d'exemple, mais je sais que certains jeux PS qui sont des gros jeux peuvent être joués sans avoir l'abonnement Internet. Mais alors, c'est une info qui date de certains jeux de PS3, donc je pense que c'est plus le cas actuellement. Donc voilà, c'était juste sur par PS3, honnêteté intellectuelle. sur PS3, le jeu en ligne était gratuit, mais bon, la qualité des serveurs était, Ouais, t'es douteuse. très, très en dessous de celle qu'on a maintenant. Ceux qui ont joué à Call of sur PS3 se souviendront toujours de la petite image du câble Ethernet en blanc qui se débranche comme ça, ton perso qui se téléporte et qui s voilà. Bien sûr, c'est toujours pendant les parties où tu es en train de gagner, donc Hem, autre chose qu'on n'avait peut-être pas pensé, que j'aimerais aborder dessus enfin pour ce débat où je vais, du coup mentir pour le bien du débat et pour défendre le PC. Est-ce que aussi nos habitudes de vie rentrent pas en compte là-dedans? Je m'explique, dans le sens où si tu as toujours été habitué à jouer, on va dire 90 de ton temps, 80 ou 75, peu importe, sur PC, est-ce que c'est pas une habitude qui est dure à changer? Parce que c'est un petit peu ta petite zone de confort, ton petit cocon et tu as envie d'y rester parce que tu as toujours, entre guillemets, «vécu» ça et tu as envie d'y rester. Pareil pour la console, tu vois? Alors, ça pourrait presque un débat à part entière parce que je trouve que c'est plutôt intéressant comme question. Mais alors, il y a une partie oui, sauf que moi j'ai commencé, j'avais pas de PC à la maison. J'avais une Game Boy et une N64 que j'ai eu pendant 7 ans, sans avoir rien d'autre. Donc j'ai vu 2 générations de consoles passer en ayant ma 64. M'empêche pas d'être un PCiste convaincu aujourd'hui, hein. Donc, probablement pour la majorité des gens que oui. Toi, ton Euh, premier PC, tu l'as eu quand? Enfin, pour jouer, on va dire, alors, où tu es devenu j'ai PCiste. toujours eu un PC, mais genre, pendant mes 7 années de 64, là, jusqu'à la sortie du coup de la Wii et de la Xbox 360, mon PC, le meilleur truc qu'il pouvait faire tourner, c'était, je crois, Neverwinter Night 1. Donc, le meilleur PC que j'ai eu. Donc, c'était pas des PC qui étaient des tueries. Ensuite, j'ai eu un PC qui m'a permis de faire tourner Devil May Cry 4. Mais j'avais sur PC tout simplement parce qu'en fait, je m'étais déjà élevé. Parce que du coup, je savais que les consoles, ça coûtait cher et que c'était plus facile de convaincre mes parents d'avoir un PC pour faire mes études OK. avec un hardware de port que d'avoir une console. Euh, Sachant donc, qu'on n'est plus à la même époque, hein. maintenant, ça a changé. Quand j'aurai des enfants. Les enfants qui naissent maintenant, ils peuvent jouer aux jeux. Enfin, ils connaissent le PC et les PC sont assez puissants pour faire tourner des jeux. Moi, quand j'aurai un gosse, mon gosse, il va naître dans une baraque où il y aura un PC, enfin, il y aura 2 PC capables de faire tout tourner en ultra. Va y avoir les dernières consoles de chez Nintendo, très probablement, et ma PS4 qui sera en train de prendre la poussière. Il aura l'embarras du choix, quand même. Donc, question intéressante. Mon gosse, au final, vers quoi il se tendra? Question ouverte. Je te réponds dans 30 ans. Après moi, pour, parler de mon cas, de mon côté, on va dire de la vraie vie, jeux vidéo, non, ça a toujours été, on va dire, un peu console pour moi. Enfin, moi, j'ai d'abord touché à la console, j'ai demandé des consoles portables, enfin Game Boy, PS1, PS2. Plus tard, 360, après la PS3 et PC, j'avais à la maison, mais c'était un peu PC, on va dire familial, tu vois? Et après un petit portable, mais c'était pour jouer à des jeux que mes parents et plus ma mère plutôt, avaient réussi à se procurer sur son vieux tu sais les vraiment les gros Macintosh, c'est les premiers là,
que je n'avais pas sur console du coup, notamment Monkey Island à l'époque que j'ai découvert comme ça. Donc c'était plus la plateforme pour jouer aux jeux que je n'avais pas ailleurs, entre guillemets «par défaut», tu vois? Mais et là en plus on en parlait aussi comme argument, pour ce débat, le côté social, mes potes étaient sur console. Voilà, je redéfends pas le PC, désolé encore, mais mes potes étaient sur console, donc moi j'ai aussi choisi la console à cause de ça, parce que quand le jeu en ligne est arrivé avec la PS3, on va dire, facile à l'époque quand j'avais 16-17 ans, c'était plus facile d'être sur la même plateforme que tes potes qui, eux, n'avaient potentiellement pas de PC gaming et du coup, tu continues dans cette voie-là jusqu'à après t'ouvrir peut-être à d'autres trucs un peu plus loin, quoi. Alors, comme il a balancé un argument en faveur des PC, enfin des consoles, je vais être beau joueur et je vais Il balancer casse un. tout. Ah Je n'ai jamais vécu de meilleure soirée que les soirées LAN avec mes potes et nos 5 WC portables dans une pièce pleine de sueur alors qu'on se faisait des Diablo ou des Quake à 5 qui aujourd'hui se ressent quand on voit qu'en ligne, il y a des gens qui se font des parties à 8 sur le dernier Age of Empires, ce qui me fait grand plaisir de dire que le jeu multijoueur entre potes n'est pas mort sur PC. Après, à contrario, pour Nice. défendre le PC, bon, aujourd'hui, c'est plus vrai parce que ça évolue depuis une année ou 2 maintenant, je crois. J'ai acheté mon premier PC gaming, qui est celui que j'ai là maintenant, quelques mois, je crois, avant de rejoindre, Resto Geek, justement, parce que je voulais avoir un PC gaming, pour avoir, les jeux que je n'avais pas avec PlayStation et Switch, qui sortaient aussi, que sur Xbox, comme Ori, par exemple, même si Ori est aussi la version Switch, bon, passons. Mais du coup, ça m'a permis, aussi, de découvrir aussi parce que j'ai un peu du retard sur ce niveau j'avais du retard à ce niveau-là. Discord, que je ne connaissais pas avant 2020. Voilà. Et du coup, de faire un peu Resto Geek avec vous, enfin commencer Resto Geek avec vous, attraper du retard sur le PC que j'avais depuis très longtemps. Et puis au final, même si Discord est arrivé plus tard sur console, maintenant il y a Discord est sur PlayStation si je dis pas de bêtises, de faire ces soirées aussi avec vous à distance sur PC et cetera, on soit en cam comme ça sur Discord et puis, c'est un outil beaucoup plus pratique que la Play, à cette époque-là, quoi. Il n'y a pas de Discord sur PlayStation? Si, mais tout récemment. Bah, ensuite, les consoles, elles avaient un avantage. Aujourd'hui, avec Internet, ça s'est un peu flouté. Et au final, il n'y a que Nintendo qui arrive à recréer cette ambiance. C'est le côté, on se rejoint chez un pote qui a une console, on ramène tous juste une manette, pas besoin de ramener du barda, pas besoin de ramener un portable, pas besoin de rester chez soi. Vraiment, tu as le côté communautaire. Et venez les gars, on se fait un Mortal Kombat, on se fait un Budokai, on se fait un... Moi, c'était Soul Calibur 2 avec des potes. Smash Bros. Smash Bros Melee notamment, je pourrais pas compter les heures. Enfin, voilà, ça, sur PC, et malheureusement, je dois l'admettre, sur console actuelle autre que Nintendo, c'est perdu en fait. Les soirées LAN, plus personne en fait. Pourquoi s'emmerder à venir chez un pote avec ton portable? T'as Internet. Alors c'est sympa de jouer avec vous. La partie des BD demain, j'ai trop envie. Mais ça n'a pas le même feeling que quand t'avais un connard qui te faisait un headshot à 600 mètres avec un flag gun sur Quake et que tu te retournais pour lui mettre une grosse tannée derrière la tête parce que c'était un connard d'avoir fait un coup pareil. Donc voilà, ou quand tu jouais à GoldenEye et que tu avais ce bâtard qui avait foutu des mines partout dans les chiottes et que toi, pendant que tu poses ta pêche, il y a tout qui pète. Tu vois, genre, les classiques. J'entends bien, et puis j'enchaîne sur un argument que j'avais pas oublié, mon cher Sonata, que tu as balancé dans le chat, mais t'inquiète, je l'avais encore en stock. C'était sur les exclus qui sont en train de disparaître aussi des consoles. Parce que là, tu me dis que t'as un PC, t'as une PS4, t'as une Switch, etc. Mais bon, sauf pour la Switch. Mais est-ce que ça sert à grand chose d'acheter maintenant les PS5, Xbox, etc. alors qu'au final, tout arrive maintenant sur PC au bout d'un moment? Ah, je vois qu'il a eu le chat. Oui, oui. Euh... Non, mais je l'avais pas oublié non plus. Bah ouais. Mais il y a un survivant. Il y a un Nintendo. combattant.
Et il y a Nintendo qui refuse de mettre ses jeux sur PC. Et lui, du coup, c'est le grand gagnant. Ça fait chier Surtout parce que... que Zelda a une tronche horrible. à Et cause de ça. ouais, vas-y, reste Et sur moi ton aussi. PC pendant que nous, on a le droit à Mass Marino. C'est rien pour toi, on a le droit à TOTK. Et toi, tu l'auras pas, TOTK. Hein, toi, t'auras la copie d'Ubisoft merdique, là. Donc, non. En plus de ça, le Immortal, Phoenix Rising. Ah Immortal oui. Phoenix. Ça fait longtemps que c'est sorti ça. Avec la super voix de Lionel Astier, quand même. Oh. Oh. Je l'ai pas encore fait, ce qui paraît, il est bien. Je l'ai sur Switch. Je troll, mais je suis sûr le jeu est bien. Bref. Ça arrive à cause de Nintendo reste le grand terrain de l'expérimentation. Et je suis d'accord avec toi. La PlayStation et la Xbox vont crever s'ils ne retournent pas eux-mêmes sur le terrain de l'expérimentation. La PS4 et la Xbox One série mon cul sur la commode, je sais plus comment elle s'appelle, c'est des consoles qui sont sur leurs acquis. Alors, regardez, on vous sort des jeux, on vous sort des AAA, vous avez une console, vous avez une manette, qu'est-ce que vous nous emmerdez? Mais c'était pas ça les consoles. La PS3, elle a tenté des trucs avec des graphismes plus améliorés. Les PC, c'était compliqué de tenir derrière la PS3. La PS4, c'est pas le cas. La Xbox, c'était tourné vers le multijoueur. C'était dit, l'avenir, c'est le multijoueur. Qu'est-ce qu'on va faire pour le multijoueur? Ah, il nous faudra un jeu. On va sortir un petit truc, ça s'appelle Halo. Genre, les consoles, elles géraient la game. Aujourd'hui, il n'y a plus rien. Parce que les frontières se sont floutées et il reste Nintendo qui tente des concepts. Ou le marché de la console portable. Moi, l'espèce de PS portable nouvelle génération qui vont sortir, je suis très curieux de voir ce que ça peut donner. Parce que je suis très friand des consoles portables, j'adore jouer dans le train, j'adore jouer en vacances. J'ai des problèmes d'addiction si vous appelez quelqu'un. Et du coup, globalement, je pense que c'est ça le futur du jeu vidéo. Mais est-ce qu'il n'y a pas moyen de jouer toujours en piratant tes jeux Nintendo sur PC aussi? Oui, émulateur. Oui, mais pas dans le train. Non, pas dans le train. Mais encore, sur PC portable. Et PC portable, quel PC portable? Ton Steam Deck, là, il permet pas de faire fonctionner tous les jeux. Je crois qu'il faut que ton PC soit allumé ou que ton compte Steam soit connecté. Si t'as pas Internet, ça marche pas. Moi, ma Switch, je la sors dans le train, Internet, pas Internet, PC allumé, pas PC allumé, je m'entends pas de le coquillard. Je l'allume, mon Mario Odyssey. La Steam Deck, ça tourne sur la Steam Deck. C'est un OS à part entière? Oui. Il y a besoin d'Internet ou pas? Non, c'est un OS Linux. J'ai pas besoin d'Internet. T'as pas besoin d'avoir le PC allumé pour Steam Deck? Non. Bon. Ok. Alors, dans ce cas-là, je me permets une petite remarque fallacieuse. C'est donc un instrument sur lequel il y a un OS Linux qui permet de faire tourner des jeux grâce à son propre écosystème. Ça s'appelle une console. On va faire un débat Linux versus Windows. Donc, alors là, je suis chaud. Donc, merci d'avoir déboîté 95% des arguments précédents en ayant créé la console PC. Une console PC. Pas de gestion du PC, pas de gestion d'OS, pas d'entretien. T'achètes ta console et t'as Steam dessus. C'est la console Steam. Voilà, plus besoin de PC. Si t'as pas envie de faire de l'image, si t'as pas envie de faire du son, si t'as pas envie de faire du stream, si t'as envie d'être dans ton salon, d'être dans tes chiottes pour jouer à Hollow Knight ou d'y jouer pendant que t'es en vacances à Casablanca, le Steam Deck. Ouais, mais il a combien de batterie le Steam Deck? Il a 2 heures, non? Je vais quand même couper Sonata parce qu'il lui reste plus beaucoup de temps de parole. Kestis, oui. T'as globalement un quart d'heure si tu veux essayer de défendre. Je n'y arriverai pas, Dipo. Je sens l'ulcère monter déjà depuis tout à l'heure. Sans que Sonata ne... Non, mais enfin bref. Si tu veux rajouter quelques arguments pour défendre le PC sans que Sonata puisse répondre, tu peux. Sinon, je pense qu'on arrive un petit peu vers la fin et tant pis, il te restera un quart d'heure que tu ne veux pas prendre. Et dans ce cas-là, fais une conclusion pour convaincre les gens avec tout ce qui vient d'être dit d'utiliser le PC. Et après, je demanderai la même chose à Sonata dans sa restante.
Et après, préparez dans ce temps-là les questions. Et Stalas, si tu veux bien être gentil avec moi, est-ce que tu peux m'envoyer les questions les plus intéressantes sur Discord, s'il te plaît? Sinon, je re-scrollerai pour les chercher. Mais préparez vos questions, puis on posera les questions à chaque personne. Et précisez si vous voulez qu'on les pose à quelqu'un en particulier. Merci, Stalas. Moi, je dirais que pour conclure, si vous voulez de façon jouer à des jeux, si vous n'êtes pas sur les jeux vidéo, jouer à des jeux en performance ultime, que vous avez les moyens de mettre pas mal d'argent sur du matériel qui vous servira pendant plusieurs années, d'avoir des jeux en démat qui vous prennent pas de place physique, des milliers de jeux disponibles sur une bibliothèque qui ne disparaîtra potentiellement jamais, sauf si le monde s'effondre, achetez un PC. Et sur des jeux consoles, sauf Nintendo, qui arriveront de moins en moins de temps après la sortie console, dans les années à venir. Comme God of War qui va sortir, là, je sais pas quelle est la date sur Steam annoncée, mais en gros 1 an et demi après la sortie du jeu sur PS5 et PS4. D'autres arguments? Là, non, il n'y a rien qui me vient. Ok. Solata? Si vous aimez jouer en dehors de chez vous, dans les transports, je vous conseille les consoles portables, et ça même en tant que PCiste. Je pense que c'est un bon investissement. Si votre truc à vous, c'est de ne pas vous prendre la tête, c'est de jouer au dernier jeu, et que vous n'êtes pas forcément regardant sur avoir les derniers graphismes, et que vous avez besoin de conserver votre argent pour d'autres loisirs, pour moi, la console reste un must. Et pour le confort de jeu, plus proche du salon que d'une pièce dédiée. Enfin, pour moi. Très bien, je vois une question dans le chat auquel je vais répondre tout de suite. Si on incluait les jeux mobiles, le débat, ça partait totalement ailleurs. Hein. Je ne suis pas joueur de jeux mobiles, donc... Mais, alors, j'en ai pas beaucoup, j'en ai quelques-uns. C'est un support intéressant. Mais en fait, les jeux mobiles, je trouve ça un peu con. Pour moi, c'est plus ou moins une console, un téléphone. Ensuite, c'est encore un truc différent. Je suis d'accord pour dire que ça doit pas être mis dans le même truc que les consoles. Le truc, c'est qu'il y a jeux mobiles et jeux mobiles. Pour moi, quand je dis je joue à des jeux mobiles, à part un jeu free-to-play, globalement, moi, j'ai quelques jeux que j'ai payés et qui sont étudiés, genre Oxenfree, jouez-y sur téléphone ou sur tablette, ça déboîte. Metro, c'est un super jeu de gestion. Il y a des très bons jeux sur téléphone et sur tablette, mais beaucoup trop de gens. Et ensuite, je pense que c'est parce qu'il y a un marché, mais ça reste des jeux qui sont globalement développés pour récupérer de l'argent. Si le jeu le plus vendu, c'est Candy Crush, c'est parce qu'en fait, l'intérêt, c'est de tabler sur monsieur et madame qui prend ça dans les transports, qui a envie de tuer 5 minutes. Et en fait, j'avais discuté avec une dame un jour, qui est une amie de ma mère, elle avait la cinquantaine, et elle m'a dit mais moi je joue que à Candy Crush dans le train, et ça m'est arrivé de lâcher peut-être max 5 € parce que un jour j'avais un trajet un peu long et du coup j'avais besoin de vie pour continuer à jouer. Et en fait je me suis dit, en fait c'est avec cette mentalité là qu'ils arrivent à engranger de la thune. C'est les gens qui se disent bon, ça va, j'y joue 200 heures, j'y joue tous les jours dans le train, aujourd'hui j'ai pas envie d'attendre, viens, je paye mes 30 centimes ma vie. Et en fait, 30 centimes plus 30 centimes plus 30 centimes, ça fait des thunes de fou. Alors, le business, et il y avait le dernier cache investigation qui en parlait très bien, le business des jeux mobiles, est de tout faire en sorte pour te faire payer une première fois. Exactement. Et si tu as payé une première fois, tu es plus enclin à repayer derrière. Mais j'entendais que lors de brainstorming et réunions, ils faisaient des réunions exprès pour ça, justement, sur comment faire en sorte que la personne paye le plus vite possible en termes de design d'interface des jeux, etc. Tu vois. C'est possible. Il y a les rediffs des caches d'investigation, parce que ce que tu dis, ça a l'air intéressant. Ouais, je pense sur France TV, ça doit y être. Le secret inavouable de vos jeux mobiles, c'est ça, non? C'est un truc globalement... Ouais. Ah, il y a une chaîne YouTube, le secret inavouable de vos téléphones portables. Non, c'est pas ça. On parle d'émissions. Non, on est sur l'émission. Moi, je veux bien. Mais il y aura des débats à faire là-dessus sur l'évolution du téléphone. Ouais, je pense que c'est un téléphone. On devait faire un téléphone, mais c'est plus vraiment un téléphone. On a un objet de divertissement entre guillemets. Oui, Arcos. Oui, Arcos, c'est les gachas. Ouais.
Très bien. Je suis pas sûr qu'il y ait de questions dans notre chat. Un smartphone est plus proche d'un PC que d'une console. Je suis partagé sur cette affirmation. Même si je comprends ce que tu veux dire, je reste partagé. Je pense que c'est un truc à part. On a exclu volontairement le téléphone parce que. Oui, c'était. Mais bonne remarque d'Arcos, il a dit qu'il aurait fallu mettre la définition de console pour centrer le débat en début d'émission. C'est information à garder pour la prochaine fois. On n'y a pas pensé. Je suis d'accord. Tu me diras, Et du coup, dis-moi, j'aurai un truc à dire en à ajout, rajouter les exclusions derrière aussi. Tout ce qu'on exclut du débat par intention. Ouais. Tu veux dire quoi, K6? Je préfère tellement les consoles que le PC. Ah J'aime les deux. J'ai l'impression d'être Chandler, tu sais, à qui on a interdit de faire des blagues, tu sais, dans le train de la résolution du Nouvel An, qui se lâche à la fin, tu sais. Ben, écoute, je pense qu'on va s'arrêter là. N'hésitez pas. Ouais, je pense plus sur. Bon, Arcos, Attendez, j'arrive juste pour. Toi, tu fais partie de la team, donc n'hésite pas à nous le dire dans le Discord privé, mais à nous faire des retours sur l'émission, effectivement. Ouais, parce que Mas Marino, tu n'auras pas ton image de profil, tu fais pas partie de la team. C'est plus une émission test. On la refera, je pense, mais plus à la rentrée. Et on en parlait tout à l'heure, il fallait collector. Il fallait qu'on teste. Oh, elle est magnifique. C'était intéressant. Je ne suis pas sûr que. Je ne suis pas sûr. Est-ce que vous avez changé d'avis du coup entre le début et la fin de cette émission, ou vous êtes resté sur votre acquis? Bah, en toute honnêteté, je ne m'attendais pas à trouver moi-même autant d'arguments pour les consoles. Ensuite, moi, j'ai le cul entre deux chaises. Je suis pas comme Kestis à préférer vraiment la console. Je suis un joueur PC, mais autant que console, parce que j'adore les consoles portables. Il est vrai que il n'y aurait pas eu des exclus, j'aurais jamais acheté la PS4. J'ai acheté la PS4 parce que je voulais God of War. Aujourd'hui, la PS5 n'a aucune utilité pour moi. Du moment que la Switch maintient son hégémonie sur ses exclus, c'est une console que j'aurais. Enfin, moi, j'ai acheté la PS4 pour Infamous Second Son, Uncharted 4, Horizon, etc. Tu vois. Oh, Infamous, je voudrais bien que tu me le prêtes. J'ai jamais fait ce qui paraissait des boîtes. Ça déboîte. Avec grand plaisir, mon cher. Et oui, non, moi, je savais que j'allais être à la traîne parce que je suis moins le cul entre deux chaises comme Sonata et j'ai une expérience récente du PC. Donc, en termes de caractéristiques techniques, Tipo a voulu m'aider à me dire ouais, les FPS, c'est plus pratique à jouer sur clavier souris que sur manette, mais j'ai jamais testé, j'y crois pas moi-même, donc j'aurais pas. Alors, il y a eu un test qui a été fait sur CS. Peut-être, mais moi j'ai jamais fait. Donc... Alors, globalement, sur CS, il y avait le crossplay entre console. Moi, je joue manette, entre console et clavier souris, et les joueurs clavier souris déconseillent les joueurs manette. Bien sûr, c'est d'ailleurs pour ça que comment ça s'appelle Halo. Pour ça que anecdote, le multijoueur de Halo, la version PC qui est sortie avec tous les Halo dedans là, il est claqué au sol parce que du coup c'était un jeu qui était pensé manette. Et en fait, quand les joueurs PC ont débarqué dessus, ils ont dosé tous les joueurs manettes. Du coup, dans un premier temps, ils ont séparé les joueurs manettes des joueurs PC. Il y a une option dans le jeu qui te permet de jouer qu'avec des joueurs manettes ou que des joueurs PC. Et pour les gens qui veulent jouer ensemble, ils ont rajouté un aim assist sur la manette. Sauf que le jeu est complètement déséquilibré. L'aim assist, il te permet, genre à 400 mètres, de faire une tête avec un fusil de sniper en visant 10 cm à côté de ta cible. C'est qu'il est mal équilibré, quoi. Donc en fait, quand tu te rends compte que pour faire en sorte, c'est juste un fait, hein, c'est pas pour troller, vraiment. J'adore jouer à la manette pour plein de jeux, notamment pour les jeux à la troisième personne. Par contre, quand on parle FPS, ça se joue à la putain de souris. Parce que quand on dit qu'on est obligé de programmer un outil pour faire en sorte que la manette vise mieux, c'est que l'outil n'est pas fait pour. D'ailleurs, c'est pour ça que les jeux les moins bien notés sur Switch sont toujours des FPS. Et Fort Boyard. Ça, cet argument, je l'entends. Mais moi, je suis un joueur manette, donc je n'arriverai pas à jouer au PC, au clavier à n'importe quel jeu. J'imagine que je pourrais apprendre et je m'habituerai, mais j'ai toujours été un joueur manette. Ça s'apprend. Oui, c'est rigolo. C'est très rigolo que tu dis ça parce que Calcifier a le problème exactement inverse. Ouais. Elle joue que clavier. Impossible pour elle de toucher une manette.
Bah, moi, c'est ça avec manette. J'ai toujours été un joueur manette. Je m'imagine pas jouer autrement qu'à la manette. J'ai des milliers d'heures de jeu sur Call of à la manette, que j'ai appris à jouer manette. Et du coup, voilà. Et toi, Thibaut, ta team? Moi, ma team, je suis team PC. Donc, il a un volant, quoi. Team PC et team Linux. Pour beaucoup de raisons, je les ai données à Kestis, mais pour beaucoup de raisons. Pour le fait que de toute façon, les jeux, ils sortent sur PC, qu'il y a Steam, et que du coup, mes jeux qui ont 20 ans, je peux toujours y jouer, alors que sur DS, je peux plus y jouer, si je les ai achetés sur le store. Ouais. Ensuite, pour la DS, malheureusement, c'est une console qui, je trouve, s'émule très mal à cause de son style de gameplay particulier, quoi. Oui, puis tactile. Il y a peut-être moyen de cheater un peu avec une tablette graphique, mais... J'ai fait que il y a un problème dans un des Letton, le deuxième, il faut souffler sur l'écran tactile. Impossible à reproduire sur... Il n'y a pas un bouton dans l'émulateur pour souffler? Il y a eu un truc et on a réussi à finir la boîte de Pandore grâce à ça, mais sinon c'était impossible de finir la boîte de Pandore. Ouais. Et puis par le fait que aussi si je veux jouer à une manette et que si je préfère une manette, je m'en fous, elles sont toutes compatibles sur le PC, même la Wiimote. Donc, c'est une raison sur PC, hein, à part la Switch, du coup, qui reste du coup une console, voilà, où il y a des jeux dessus qui sont pas sur PC. Il y a la Switch parce que entre ma Switch et mon PC, je garde mon PC. Hein. C'est la Switch parce qu'il y a une console portable et des exclus. Mais effectivement, sur mon PC, je suis beaucoup mieux. Et puis, j'ai le Steam Link, donc j'ai fini Tintin dans mon salon, qui tournait sur le PC. Steam Link, ça, je connaissais pas, tu vois. J'ai Crime Pokémon. En vrai, ça me fait plaisir qu'il parle de ça, parce que putain, quelle série oubliée, ça, Pokémon Ranger. Mais ouais, le genre de jeu qui... Ça reviendra peut-être. Bah ouais, mais non, enfin, oui, mais sous une forme différente. Parce que tu faisais ça, tu niquais ton écran tactile. Je disais, c'est comme comment ça s'appelle, on a carrément des jeux, des styles de jeux qui ont été créés. Genre, il y a eu un jeu Star Fox incroyable, mélange de tactical au stylet et de jeux de vaisseau à la Star Fox classique. On a eu The War Ends With You, qui était un RPG 100% tactile, et du coup, le 2, Neo, The War Ends With You, est très différent, très très bien, c'est un jeu incroyable, jouez-y. Mais du coup, c'est un jeu qui a été fait pour PS4 et PC, donc du coup, il se joue à la manette, il a pas la même saveur, pas le même côté expérimental, comme le jeu, j'ai essayé un exemple de merde, c'est le Kingdom Hearts sur 3DS, mais bon, lui, il est un peu... Bon, au final, il a été passé sur console et c'est pas plus mal. Mais tous les espèces de RPG en les RPG tactiques en semi-temps réel, je pense notamment à Blue Dragon, à comment ça s'appelle, il y a un Legend of Mana qui s'appelle Heroes of Mana, où du coup c'est pareil, c'était en fait t'as tes petits personnages sur une map, et du coup tu peux les déplacer comme dans un RTS, et ils se déplacent tout seuls, sauf que globalement c'était des jeux avec des héros, comme la console n'était pas capable de supporter beaucoup d'unités et qu'elle allait pas faire un vrai RTS, ils faisaient des mini RTS un peu tactiques, ou le fameux Final Fantasy XII dont j'ai déjà parlé, Revenant Wings, c'était des nouveaux concepts, et il y avait un nouveau style de jeu, et les gens ils ont aimé. FF12, c'est un jeu super. Heroes of Mana, c'est un jeu super, et c'est dommage parce que sans ce hardware particulier, à part peut-être si un jour il y a un mec qui se dit oh moi j'adorais ces jeux-là, je vais faire un petit jeu indépendant sur ce thème-là, ce qui arrive assez souvent, comme avec les Game Jam sur les jeux Game Boy et tout le bordel, ces jeux-là ils vont un peu disparaître. Inazuma Eleven, le nouveau, il a l'air trop cool, hein, moi j'adore, hein. Mais c'était des jeux tactiques au stylet. Et gérer une équipe... Ça exploite très peu de jeux sur le tactile, parce que moi j'ai appris vraiment genre des mois plus tard après avoir acheté ma Switch que l'écran était tactile. Il y a même des fois tu fais non, c'est pas tactile. Ouais. Alors ce qui est pas plus mal, parce qu'il faut quand même pas oublier que c'est une console qui va aussi sur la télé. En fait, le truc c'est que si on a un système tactile, dans ce cas-là c'est comme une Wii U, sauf que par exemple The War Ends With You se joue au tactile, sauf que du coup pour jouer à la manette c'est galère. Et du coup, ça veut dire que ta console, tu joues qu'en portable. Si tu as un jeu 100% tactile, il y a un ou deux jeux qu'on fait ça. Du coup, pourquoi l'avoir vendu Dr Kawashima, mais ça, c'est ça. Ouais. Mais du coup, elle a une position particulière. Puis honnêtement, avec le doigt, je trouve qu'il y a un truc moins bien qu'avec un stylet. Alors, Dr Kawashima, il y avait un stylet avec. Sur la Switch ?
Sans deck. Mais non. Sans deck. Ok. Il est où? Déjà, tu m'apprends qu'il y a un Kawashima sur Switch. Il est où mon stylet? Il va te sortir un énorme stylet. Non, je sais plus ce que j'en ai fait. Il doit être avec. Il est il pas est pas dans rangé la dans la Switch. console. Non, il est avec le Dr Kawashima. Ah, ok. Enfin bref, et pour continuer sur les PC, il y a tous les schèmes modes qui est de toute façon tout que sur PC. Sur Moi, pas je mal de l'avais jeux de noté course. sur mes anti-sèches, ouais. Que j'ai quasi pas regardé, en fait. Il y a un Kawashima sur Kinect. Wow. Et puis j'en suis venu aussi à penser que une console comme la Switch, comme la PlayStation, comme la Xbox, non peut-être pas la Xbox, mais leurs OS sont sûrement basés sur du Linux. Et que du coup, en fait, pourquoi ne pas juste simplement développer tes jeux sur Linux, arrêter de se faire chier à essayer de faire des portages sur chaque console et avoir en fait juste une console de salon si tu veux une console de salon, mais qui tourne sur Linux, mais au moins ton jeu il tournera sur tout sans portage. Peut-être tu parles de Linux qui s'est barré, tout attends. Après Linux, moi je te crois quand tu dis que c'est un bon système d'exploitation, mais est-ce que c'est pas trop niche en fait? C'est pas trop niche. Tous les serveurs web du monde, non, 90%, il y a du Windows Server, tournent sur du Linux Server. Ton téléphone, c'est du Linux. Ouais, mais personne ne le sait. Enfin, personne ne le Oui. sait. Quand je dis personne, c'est personne. Tu vois, mais... Certes, mais ton téléphone, c'est du Linux. Ouais. La PlayStation, je pense que c'est du Linux. Alors, je suis d'accord avec toi pour dire que personne ne le sait à part les gens qui bossent dedans. Mais en fait, les joueurs, ils s'en foutent. Tu leur dis un jour, oh, regardez, j'ai une console qui me permet de tout faire. C'est le problème des développeurs, en fait. C'est une Raspberry Pi. Non, enfin, non, c'est... Oui, Game Boy piraté. C'est ma en bernique. Elle tourne sur Garnilic OS et en gros, elle tourne sous un OS Linux. Et en fait, voilà, là, c'est mon jeu préféré de la Game Boy Advance, c'est un de mes jeux préférés ever du monde entier. Final Fantasy Tactics Advance, c'est beaucoup trop saturé. Je ne sais pas si je peux vous l'afficher. Je vois à peu près. Voilà. Si vous ne savez pas comment offrir pour les 31 ans, je veux ça. Bah, je peux jouer jusqu'à la PS1 avec ça. FF9, il tourne impec. Sachant que j'ai les sauvegardes, j'ai l'avantage des... Alors, sachant qu'il y a un mode, là c'est le mode basique, il y a un mode modifié où du coup où là je tourne vraiment sous Linux et je peux accélérer, utiliser des commandes spéciales et tout le bordel. Là j'ai mis juste le truc avec les save states. Mais voilà, j'ai une console portable avec des save states pour rejouer aux jeux de mon enfance, aux jeux Game Boy que j'ai jamais joué. S'il vous plaît, me poursuivez pas en justice pour ce que je viens de dire. Et donc du coup, pour rejouer à tous les jeux que j'ai, moi, honnêtement, c'était un truc, et ça, je l'ai payé 40 balles, je crois. Voilà, ensuite, il faut juste un PC pour brancher dessus. C'est surtout, vous imaginez, je pense que ce qui a fait la puissance de la Switch aussi, c'est que c'est tous les petits jeux indés qui sont développés. Je suis complètement d'accord. Avec OpenGL, donc généralement, les gens les sortent sur Windows, mais il y en a certains qui sont aussi sur Linux, parce que les gens, des fois, sont du Linux. Enfin bref, ils sont faciles à porter sur Linux. Et ils sont portés facilement sur Switch. Après aussi grâce à Unity, tout ce genre de choses aussi. Mais t'imagines si le développeur il n'a pas à payer une entreprise externe pour faire le portage et que juste ça marche, parce que c'est ce qui se passe actuellement pour beaucoup de jeux. PC en gros, sur console. On aura des sociétés qui font du portage. On aura oui bien sûr, bah, c'est ce que je disais, par rapport aux histoires d'éditeurs, c'est les éditeurs qui gèrent. Il y a des mauvaises histoires d'ailleurs. Moi je pense que la console est vouée à mourir telle qu'on la connaît. Et que on devrait. Après, si c'est des consoles sur Windows, ce sera des consoles sur Windows, mais on devrait pouvoir converger sur des trucs comme ça, en fait. Ce qui est intéressant, ce que tu as dit, Sonata, c'est qu'aujourd'hui, oui, les frontières entre PC et console sont très très floues, alors qu'il y a 20 ans, c'était pas le cas. Oui, c'est ça. À part si tu prends la Switch qui a un concept un peu différent, franchement, entre une PlayStation et un PC. Surtout que tout à l'heure, avant le débat, je crois, ou pendant, je sais plus, on disait qu'on pouvait brancher un clavier et une souris. Il est pas loin le truc où tu branches ton navigateur et tu vas. Honnêtement. Parce que Sonata parlait du fait que tu avais Twitch, etc. Mais imaginons, tu vas sur Dailymotion régulièrement, j'en sais rien. Parce qu'il y a YouTube sur Dailymotion. Mais t'as YouTube. Non, mais
Tu vas pas sur YouTube parce que t'as pas envie, parce que tu veux pas Google, tu vas sur Dailymotion et tu retrouves tes trucs sur Dailymotion. Par exemple, je prends Dailymotion, mais ça pourrait être totalement autre chose. C'est juste pour prendre un exemple que les gens connaissent. Ouais. L'application n'existe pas sur ta console, mais tu peux avoir un navigateur et y accéder. Bah, c'est pareil. Alors, tu te souviens que la Wii, avait un navigateur et internet? la DS aussi, mais je crois galère. qu'il y a une cartouche. Hmm. Ouais. Donc, c'est pas impossible. Non, c'est pas impossible. Le code internet qui mène à un navigateur YouTube a été retrouvé sur la Switch, juste qu'il a jamais été exploité. Oui. Donc, moi, je suis d'accord. C'était pas un faux argument. Les consoles aujourd'hui ressemblent de plus en plus à du PC. On tend vers une ère où il y a un jour, le Steam Deck va devenir moins cher. En gros, on a une espèce de version. Bon, c'était pas un peu ça, On va les s'arrêter Xbox One. après ça. C'est pas dit méchamment, c'est une version casu du Steam Deck qui va nous permettre de faire tourner les jeux grand public en version portable. On aura éventuellement Nintendo, et si c'est pas Nintendo, c'est quelqu'un d'autre qui tentera des trucs un peu. Qui tentera des expériences avec les consoles, qui tentera de nouveaux trucs, que ça marche ou ça marche pas. Et puis c'est tout. Si la PS, et la Xbox, elle est en train de crever. On est quasiment tous. J'ai l'impression qu'ils se préparent à terminer l'ère Xbox, que la Xbox, ça va être fini. La PlayStation, ils essaient de survivre, mais s'ils font pas quelque chose, s'ils gèrent pas une exclue, s'ils ne font pas quelque chose de nouveau, s'ils ne changent pas, la PlayStation va mourir. Parce que je pense pas que ce soit... Ça sert à quoi de maintenir une console pour PlayStation? Bah, c'est ce que j'allais dire. Genre, à quoi ça sert? Est-ce qu'au final, ils vont avoir suffisamment de recettes avec Jean-Kévin qui va s'acheter sa PS pour avoir le dernier Call of et le dernier FIFA? Ils ont la recette sur les jeux vidéo physiques qui sont vendus et sur leur store. Ouais, mais... Qui seront beaucoup moins sur Steam. Enfin bon. Sur ce... Et sur ce, je pense qu'on peut s'arrêter là. Merci à Kestis d'avoir défendu le PC. Bien que mal. Et je savais que... Voilà. Et merci à Tu savais que le PC allait gagner. Là, je pense plutôt que la console a presque gagné ce soir. Oui. C'est pas vrai, acheter un PC. C'est un exercice intéressant, mais oui, des fois difficile de... Enfin, quand t'as... Comme disait Sonata, connaît mieux les deux. Et en plus, quand tu crois moins un truc qu'un autre, c'est pas simple de défendre. N'hésitez pas à nous donner vos avis et des avis d'amélioration, tout ça, on prendra en compte et on refera un autre débat à la rentrée. Sonata pré-push un truc, le clavier souris VS manette. Je sais pas si ça en fera un truc vraiment pour une émission, mais peut-être, on verra. Au pire, ce sera peut-être, on pourra faire un format mini débat, tu vois. Parce que bon, débattre 2 heures là-dessus, je sais pas. Mais... Non, je pense on verra pas. Bien. Ou on pourra faire. FF15, c'est un bon jeu. Ou en vrai, si on accumule des mini débats, on pourra faire une émission, mais avec plusieurs petits mini débats. Ça peut aussi être intéressant. Donc voilà, si vous avez des idées de débat, postez-les. Bref, bonne soirée tout le monde, bonne nuit et à demain pour du Dead by Daylight. Ciao. Demain, Masmarino va prendre très cher, il l'a mérité.